Bonjour à toutes et à tous. Je réponds à la question juste après Bruno. Ravi d'être avec vous. Je m'appelle Joris. Je vais animer cet atelier 10h midi à peu près. On essaiera d'être un petit peu vigilant sur l'heure de fin parce que vous avez peut-être plein de choses prévues. Si jamais vous partez avant midi, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et puis à dire peut-être un coup de cœur, un coup de gueule dans le chat ou sur les outils qu'on va utiliser. Donc, ces ateliers, je les animais seul l'année dernière et puis là, on a monté un petit collectif informel avec Sarah Dubois. On anime, elle et moi, à peu près une fois sur deux, là, les ateliers à venir. On a fait une pause entre juin et novembre pour plein de raisons, notamment santé de mon côté et tout ça. Là, ça va mieux. Du coup, l'idée, c'est que ce sont des ateliers qu'on fait parce qu'on en a envie, parce qu'on pense que ça peut être utile, parce que aussi ça nous permet d'expérimenter des choses. Bon, là, sur les post-it, j'en ai bouffé pas mal sur les derniers mois, donc je suis plus comment dire, en partage qu'en expérimentation, mais on découvre à chaque fois avec les gens de nouvelles applications auxquelles on n'avait pas pensé, de nouvelles options. Et donc, parce qu'on en a le temps aussi, Sarah et moi, sur certains créneaux, et voilà, puis aussi parce que ça te permet de nous faire connaître, de rencontrer des gens sympas, des fois de trouver des pistes de coopération diverses et variées. Bruno, tu me posais quoi comme question? Oui, tu avais parlé de filtre, comment c'est sur Zoom? J'ai parlé de quoi, pardon? Filtre. De filtres. Alors, les filtres, tout en bas à gauche, dans Zoom, vous avez le bouton arrêter la vidéo, puis vous avez une petite flèche. Et si vous cliquez sur cette petite flèche, si vous avez une caméra et un ordinateur à peu près récent, vous avez normalement la possibilité de choisir un fond virtuel et de choisir un, un filtre vidéo. Alors, commençons. On va bouffer du post-it aujourd'hui. L'idée, ça va être vraiment de jongler, donc je vais vous proposer un petit échauffement quand même pour qu'il n'y ait pas de blessures, parce qu'on va faire beaucoup de gymnastique mentale et puis de gymnastique clavier-souris. On va jongler avec plein de logiciels. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, et donc dans la conversation de Zoom, au fur et à mesure, je vais mettre les liens avec lesquels on va travailler. Donc vous allez pouvoir à chaque fois cliquer sur le lien, basculer sur un autre logiciel que Zoom, et puis tester avec moi, avec le petit groupe dans lequel vous serez, etc. etc. Donc, par moment, vous ne verrez plus les personnes de l'atelier, donc vous pourrez switcher d'un logiciel à l'autre avec notamment le raccourci Alt-Tab qui fonctionne très bien. Pouce gauche sur Alt, vous maintenez appuyé à côté de la barre d'espace, et puis index gauche sur Tab, juste au-dessus de la majuscule, vous appuyez plusieurs fois. Ça vous permet de passer très vite d'un logiciel ouvert sur votre ordi à un autre. Qui a déjà participé à un atelier avec moi? Levez la main. 2, 3 personnes, OK. Qui, ça permet, si moi j'ai un blackout complet au niveau de mon ordinateur, que Guillaume ou Audrey ou Céline peut-être prennent le relais, reprennent le flambeau jusqu'à midi ou pas, hein. Mais bon, normalement, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Qui a l'habitude d'utiliser quand même des post-it numériques dans l'animation avec ses groupes. Donc, réunion pour préparer le repas de famille de Noël, OK. Qui, ouais, Jean-Philippe aussi, qui vient ici pour un usage finalement derrière professionnel. Levez la main. Ouais, tout le monde. OK, ça marche. Jérôme, Juliane, Olivia, donc Jacques Gamba, je ne vous vois pas pour le moment. Donc, je vois par exemple Jérôme qui dit pas moi. Ça marche. Et puis, peut-être qui fait cette visio en pantoufle? Levez la main. Oui, on a quelques mains qui se lèvent. On a donc de la visio en pantoufle. Très bien. Bienvenue à Flo qui nous rejoint. Du coup, on va naviguer avec un déroulé que je vais vous présenter quand même rapidement, avec plusieurs outils. Des outils de post-it, je pense qu'il en existe une cinquantaine. Il y en a quand même 5, 6, 7 qui sont, je pense, incontournables et puis qui sont soit parce que logiciel libre, soit parce qu'univers Google, soit parce que un petit peu outils que j'appelle des outils mondes comme Klaxoon, Miro, Mural, intéressants à avoir en tête pour avoir un espèce d'éventail un petit peu de ce qui existe. Donc Jean-Philippe nous dit un petit message, ok, ça marche. Et puis Flo, pas de souci pour le retard, on commence juste, on est en train d'enregistrer. Si ça vous embête, vous pouvez mettre le prénom, le nom que vous voulez, allumer ou pas la caméra. Et de toute façon, quand vous êtes en petit groupe,
on ne vous voit pas. On va commencer avec un premier outil qui s'appelle Jamboard, qui est dans l'univers Google. Bon, habituellement, j'évite, mais il y a quand même de l'intérêt pour briser la glace et puis se faire connaissance par petits groupes. Ensuite, on va aller chercher Framemo dans l'univers Framasoft, association lyonnaise, logiciel libre, très soft au niveau RGPD et tout ça, pour aller faire du débat mouvant, binaire et orthonormé et faire une première priorisation. On basculera ensuite sur Padlet pour faire du brainstorming et de la priorisation. Pourquoi pas, si on en a le temps, un petit jeu timeline. Je ne sais pas si vous connaissez. On ira voir Klaxoon sur lequel on fera un ensemble de choses avec des post-it un petit peu plus approfondis. Je vous montrerai, mais on n'aura pas le temps d'expérimenter ensemble. Et puis en termes d'accès au logiciel, c'est un peu plus compliqué. Il faut se créer un compte. On ira voir en partage d'écran Mural et Miro. Et puis on fera un bilan de l'atelier sur Padlet. Et puis, on se gardera quand même 10 bonnes minutes à la fin pour que par petits groupes, chaque groupe ait un outil en disant, bon, bah, cet outil, qu'est-ce qu'on en garde? C'est quoi les points positifs? C'est quoi les points négatifs? Pour qu'à la fin, à midi, on ait un tableau comparatif de nos 4 ou 5 ou 6 outils. Vous voyez à peu près, pouce en l'air, si c'est à peu près clair en termes d'ordre du jour, eh ben, c'est super, tant mieux. Du coup, je vous montre à chaque fois en partage d'écran parce que je ne sais pas comment vous êtes à l'aise avec l'informatique, donc je préfère au début aller doucement. Je vous montre pendant 1 minute, puis ensuite je vous lance en expérimentation, et puis on en parle un petit peu à l'oral, et puis on passe à un second outil. Donc là, on va commencer avec Jamboard. Jamboard, qui le connaît? Levez la main. Personne, OK. C'est Google, c'est plutôt récent et vous allez voir qu'il y a quelques intérêts par rapport à un Padlet ou un Klaxoon. Donc, ça se présente comment? Vous n'avez pas besoin d'un compte Google pour accéder, hein, je vais vous donner le lien. Ça se présente sous forme d'une diapo sur laquelle on va pouvoir mettre, vous voyez, différents traits de stylo. Alors, pour ceux qui sont parmi vous facilitateurs, facilitatrices graphiques, eh bien, c'est un outil qui est très chouette parce qu'on a plusieurs niveaux de stylos différents. Alors, il y en a pour qui ça ne veut pas dire grand-chose, et puis il y en a qui se disent, mais ça va être beaucoup plus pratique que Padlet ou Klaxoon pour dessiner. Et puis, bien sûr, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les post-it qui s'appellent Pense-Bête sur Google. Vous voyez qu'on peut les tordre, par exemple. 2 grands intérêts, vous allez voir, à cet outil, mais vous en trouverez peut-être d'autres. C'est la qualité un peu des stylos, et puis qu'on fonctionne par diapo. Et donc, c'est assez différent d'avoir cette organisation par diapo sur laquelle on peut avoir nos post-it et puis interagir avec les gens. Ce qu'on va faire, c'est qu'en diapo 2, ça va être la salle 1 qui va s'installer. Les gens qui seront en salle 1, eh bien vous vous installez en diapo 2 pour faire connaissance. Si par exemple, il y a Bruno, Cécile et mettons Audrey en salle 1, eh bien, vous marquerez avec un post-it votre prénom sur les 3 côtés du triangle, Bruno, Audrey, Cécile, et vous discuterez pour vous présenter pour essayer de trouver vos points communs à 3. Si tous les 3, votre grand-mère a fait du skate quand elle avait 18 ans, bah vous marquez « ma grand-mère faisait du skate ». Si par contre Bruno et Audrey, seulement eux deux, ont comme passion le baseball, et ben, vous pourrez marquer baseball, mais sur la tranche, sur le côté du triangle et pas au centre du triangle. Vous allez essayer de vous présenter et puis de créer une diapo par groupe en fonction de vos points communs. Si vous avez envie de mettre de l'image, vous pouvez mettre de l'image, du dessin, vous pouvez mettre du dessin. L'idée, c'est bien que vous expérimentiez l'outil et puis qu'en même temps, bah, on en profite pour se présenter. On est combien, ceux qui ont Zoom sous les yeux, là? Et 14 pour l'instant. 14, super. Donc, du coup, je vais mettre 5 salles de manière à ce qu'on Joris, puisse avoir des groupes de ouais. 3. Parfois, Joris, oui, je t'en prie. Joris, je vais partir du coup, me mettre peut-être dans une salle. Ok. Je te mets dans une salle si ça ne t'embête pas, et puis tu Ok. partiras en cours de route, et puis les gens continueront à 2. Si dans votre salle, vous êtes 3, mais il n'y en a que 2 qui sont opérationnels parce qu'il y en a un qui n'a pas de micro, qui n'est pas vraiment là ou quoi, bah, ce n'est pas un souci. Vous continuez à 2, et puis vous mettez au centre du triangle les points communs à 2. Donc, je vous donne le lien de partage. Ce lien, ce qui est important à savoir, c'est que ça peut être un lien éditeur ou un lien lecteur. Là, j'ai mis en lien éditeur. Donc, cliquez sur le lien pour bien vérifier que ça fonctionne. Vous mettez un coup de pouce en l'air si vous arrivez sur le lien. Ça a l'air de fonctionner. Je vous mets en salle.
Ceux qui n'ont pas envie qu'on vous voit sur l'enregistrement, vous pouvez réactiver la vidéo parce que pendant que vous êtes en salle, on ne voit pas, ça n'enregistre pas ce qui se passe dans les salles. Et puis, donc, la salle 2, trouvez votre diapo, créez votre triangle des points communs et on se retrouve dans 6 minutes. On va se donner 6 minutes pour expérimenter cet outil. Allez, je crée 5 salles. Et du coup, vous serez 2 ou 3. Si vous n'êtes que 2, vous mettez voilà, le triangle à moins de sens. On aurait pu faire un rond, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer. À tout à l'heure. Tac. Donc, sur Zoom, vous êtes invité à rejoindre un groupe. Alors, donc tu as un micro qui a l'air de fonctionner maintenant. Super. Olivia, est-ce que tu es avec nous? Tout le monde a l'air opérationnel. J'en profite pour l'enregistrement, pour vous faire une présentation un petit peu plus approfondie. Je vois que quelqu'un est parti. Je vérifie qu'il n'y ait pas quelqu'un qui reste tout seul. Si, il y a quelqu'un qui reste tout seul. Hop, je le mets dans une salle pour qu'il rejoigne un groupe de 2. Voilà. Donc, j'en profite pour vous faire une présentation un petit peu plus approfondie de Jamboard. Donc, Jamboard, comme je le disais, je vais créer une nouvelle diapo. C'est un outil par diapo. On voit en haut à droite les personnes qui ont rejoint. Vous voyez que là, il y a 11 personnes qui sont avec nous en ce moment. Alors, je vois qu'ils sont appelés lecteurs. Donc, je suis un petit peu inquiet du fait qu'ils puissent modifier. Si, c'est bon, ils sont bien en éditeur. Vous voyez, quand on clique sur « Partager », on a soit la possibilité de mettre les gens en lecteur, soit en éditeur, et puis on peut copier le lien qu'on envoie aux gens. On peut vérifier d'ailleurs en direct. Vous voyez, ils ont bien ils ont bien commencé à créer des choses. Voilà. Donc là, je vois qu'ils ont trouvé les post-it dans la salle 1, dans la salle 2 aussi. Dans la salle 3, je ne suis pas sûr, donc je passerai peut-être les voir. Je vais leur marquer pour créer des post-it. Cliquez sur pense bête au milieu de la barre des tâches. Tac. Je vais voir dans quelques secondes si c'est OK pour eux. Dans la salle 5, je vois qu'ils y sont arrivés. Jérôme y est arrivé. Il expliquera à Audrey si besoin. Et dans la salle 5, j'ai plus personne. Donc, il n'y a pas de souci. Ça a l'air d'être OK. Je vérifie juste que dans la salle 4, ils y arrivent. Tac. Ouais, c'est bon, ils y arrivent. Super. Je vais laisser les groupes se débrouiller. Pendant ce temps, donc, pour vous montrer, c'est un outil par diapo, très utile, pour, par exemple, avoir une présentation sur laquelle on veut que les gens interagissent. J'ai mes diaporamas avec mes illustrations, avec mon texte, et au fur et à mesure, je veux que les gens puissent poser des questions, avoir des affirmations, des exclamations, des célébrations, et du coup, je donne le lien, les gens suivent sur le diaporama, soit je suis en partage d'écran, soit ils sont directement sur le diaporama, et ils peuvent interagir. Ça permet plusieurs choses, ça permet d'avoir une interaction directe, et puis pouvoir être sur quelque chose d'auto-guidé, c'est-à-dire que si les gens veulent revenir en arrière sur une diapo, ils peuvent, parce qu'ils peuvent avoir la main sur le déroulé finalement des diapositives. Donc, comme je disais au groupe tout à l'heure, plusieurs stylos différents. Moi, je ne sais pas très bien faire de la facilitation graphique, mais ça permet quand même de faire des choses assez jolies. Si par exemple on écrit du texte, vous voyez qu'on peut directement écrire du texte, eh bien on peut le surligner ensuite, donc peut-être avec une couleur pas trop foncée. Là je vois que mon vert est pas trop foncé, donc on peut le surligner, on voit quand même bien le texte qui apparaît. Donc si par exemple vous avez sur une diapo beaucoup de texte, eh bien vous pouvez montrer quelque chose en particulier. Il y a le laser aussi qui vous permet de dire regardez, c'est ici que je suis en train de vous montrer quelque chose. Ça permet de mettre en évidence quand vous êtes en partage d'écran ou
en lecture autoguidée avec l'outil, ça permet de montrer les choses. Vous avez différentes formes. Donc, vous allez pouvoir mettre des carrés, vous allez pouvoir mettre tout un tas de formes différentes, des flèches, des flèches d'ailleurs, par exemple, pleines ou pas pleines, avec un contour, celui que vous voulez. Vous allez pouvoir ajouter des images en allant les chercher sur votre ordinateur. Donc, par exemple, voilà, moi, je vais chercher hop, une image de chez moi. Je vais mettre Françoise qui vient d'arriver dans la visio. Et puis, on va pouvoir gommer aussi, si on veut gommer certaines parties. Alors, vous voyez qu'on peut gommer les traits, mais pas gommer les formes. Donc, si je veux gommer la forme, il faut bien que je la sélectionne et puis que je supprime. Voilà. J'arrête le partage d'écran pour accueillir Françoise. Françoise, est-ce que vous m'entendez? J'envoie un petit message à tout le monde pour leur dire qu'on se retrouve dans 2 minutes en plénière. Je vois que ça a l'air de fonctionner. Françoise, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. On a commencé à 10 h. Du coup, j'ai fait les présentations. Je suis en train d'enregistrer. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit sur l'enregistrement, n'allumez pas la caméra. Et là, les gens sont en petits groupes en train d'expérimenter un outil dont je vous donne le lien dans la conversation de Zoom. Vous êtes bien ici pour l'atelier Post-it? Oui, Super. Vous avez l'habitude d'utiliser les outils informatiques, de visio, de participatif, de facilitation? oui, j'ai pas de souci avec ça. Ok, ça marche. Et vous êtes là pourquoi alors? Parce que je suis CIP et apprendre de plus en plus, c'est bien. Ça marche. S'informer des nouvelles. Ça veut dire quoi, CIP? Conseillère en insertion professionnelle. Ok, ok, ok. Et du coup, vous êtes parfois amené à animer à distance avec des groupes? Voilà, mais je débute dans le métier, je viens juste d'être diplômée. Ok, Donc, bravo. Bon courage. merci. Je suis pas encore en poste, mais je sais que je vais trouver et justement m'informer, c'est principal. Ok, ça marche. Voilà. Donc, je vais sur le lien. Voilà, cliquez sur le lien, vous allez pouvoir regarder ce que ça donne. Et puis les autres vont nous rejoindre d'ici quelques instants. Merci. C'est bien passé, Jean-Philippe, dans le groupe? Ouais, super. Super bien. Tu connaissais pas l'outil, tu m'as Ah, je dit, suis hein? désolé, Jean-Brice. En fait, j'ai découvert tes ateliers à 10 h, à 9 h 50. Bah, ne le sois pas, Par ça me contre, j'ai fait capté que plaisir. tu seras à Clermont en janvier, c'est ça? Oui, alors c'est pour le conseil, Ouais, j'ai entendu. conseil Hmm. départemental. Mais si j'ai l'occasion, je te contacterai parce que j'y suis souvent, moi. Oui, ça marche. Alors, vous voilà de retour. Ah, Comment dommage. ça s'est passé l'alternance petit groupe, grand groupe? C'était OK, pouce en l'air? C'était moyen? C'était la cata, pouce en bas? Je vois des pouces en l'air, je vois pas de pouces en bas. OK, on accueille aussi Françoise qui nous a rejoint pendant que vous étiez en sous-groupe. Je suis parti, je crois, sur un tutoiement sans vous le demander. Ouais, Je moi aussi. m'excuse. Est-ce que c'est OK pour le tutoiement, pouce en l'air, ou est-ce qu'il y a des objections, pouce en bas? Vous n'hésitez pas à me dire. Il n'y a pas de Super, souci. ça marche. Je regarde avec vous ce que vous avez fait. Vous aviez très peu de temps pour découvrir l'outil, mais je suis passé voir sur les différentes diapos. J'ai vu qu'au moins chaque groupe arrivait à coller les post-it. Donc, on voit par exemple que Olivia, Jean-Philippe et Céline ont en point commun un voyage en Italie, et Olivia et Jean-Philippe en point commun ont Lyon, et Jean-Philippe et Céline ont Clermont. Donc, Jean-Philippe doit avoir une vie un petit peu nomade. On a parmi, avec Flo, Pierre et Cécile en point commun l'environnement. Et puis, pour Pierre et Cécile, à un casque audio Occitanie, Flo et Cécile, qui sont des femmes, Flo et Pierre, qui ont des canapés ou mangent des canapés ou sont dans un canapé, je ne sais pas. Donc là, vous voyez, il y a à la fois des post-it que je peux, moi, repositionner, que n'importe qui peut repositionner, et puis du texte directement écrit sur le document. Donc c'est vrai que c'est un outil qui permet de faire les deux, de faire du texte et aussi des formes et aussi des post-it. Donc ça permet de préparer, par exemple, comme quand vous avez un diaporama que vous diffusez, vous pouvez le faire sur cet outil. Ici, on a des facilitateurs et facilitatrices graphiques, j'ai l'impression, qui ont mis de l'image, qui ont mis aussi des post-it. Et puis donc, parmi les points communs, content d'être là, on voit qu'il y a marché sur le chemin de Compostelle, la pluie hier, des choses comme ça, parmi les points communs à 2 ou à 3.
Et puis, dans le groupe Audrey, Bruno, Jérôme, donc, qui ont distingué, vous voyez, leur prénom directement en texte, des points communs en post-it. Donc, ça, c'est intéressant comme distinction. Ça permet de voir du premier coup d'œil. Et puis, qui ont fait, alors ça, ce n'est pas tous les logiciels qui le permettent. Vous voyez, on peut tordre un peu les post-it. Bon, ça peut être intéressant aussi. En point commun, aime les promenades et la raclette. Alors, je ne sais pas si vous faites les deux en même temps. Et puis, dans les points communs à deux, ingénieur, flexitarien, formateur, parent, et s'intéresse à la facilitation. Et puis, la diapo 6, c'est moi qui, pendant que vous n'étiez pas là, faisais un petit peu un mode tutoriel pour les personnes qui regarderont la vidéo plus tard. Donc, vous voyez, les diapos, il y en a autant qu'on veut. Hein. Là, j'ai juste à cliquer et hop, ça m'a créé 12 diapos. Voilà pour ce premier outil, à chaud comme ça à l'oral. Et encore une fois, à 11h45, on prendra le temps par petits groupes pour écrire un bilan un petit peu comparatif des outils. Mais à chaud comme ça, cette découverte, vous en pensez quoi pour ceux qui découvrent et celles qui découvrent? Super accessible. Ouais. Simple et accessible, ouais. Simple et accessible. On donne le lien Ouais. aux gens, ils cliquent, ils sont dessus, ils ne donnent pas de données. C'est étonnant venant de Google, mais c'est intéressant. Par rapport à Miro et Mural, par exemple, il faut que les gens se créent un compte. MindMeister, qui est une carte mentale en ligne, carte heuristique en ligne, il faut que les gens se créent un compte. Là, les gens n'ont pas besoin de se créer de compte. Et d'ailleurs, c'est un petit peu rigolo, je ne sais pas si vous avez vu, ils n'ont pas besoin de se créer de compte. Et quand ils arrivent, on leur donne un pseudo au pif. Donc, j'avais la grenouille anonyme, le cormoran anonyme, le fourmilier anonyme, etc., etc. Quoi d'autre sur cet outil? Tu parlais, Joris, de différents niveaux de crayon, je crois, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus le thème. Oui. Plusieurs niveaux de stylo. Oui, en fait, et c'est une spécificité de cet outil, on peut sélectionner, tu vois là sur l'écran, les 4 crayons comme ça. Donc, un qui permet d'avoir un crayon, un trait un petit peu fin, un trait un petit peu plus Ah épais. oui, tu parlais d'épaisseur, ok. Voilà, là, Ok. c'est un petit peu fluo. Et là, c'est un pinceau qui permet, par exemple, de colorier, tu vois, de manière uniforme, tout en laissant le texte. Donc, si tu as, par exemple, un diaporama avec beaucoup de texte, pour le mettre en évidence, tu as plusieurs moyens. Tu as le laser qui permet de manière très temporaire d'entourer quelque chose, et puis tu peux mettre en couleur certaines choses. Après, voilà, on peut aller plus loin peut-être au niveau graphique, création artistique, etc. Sur les post-it vraiment de cet outil, d'autres choses? Le petit moins, c'est qu'on ne peut pas non plus mettre énormément de texte, je crois, dans ces post-it. Si vous voulez vraiment tout mettre dans des post-it, il faudra aller côté Miro ou Mural, parce que même sur Klaxoon, c'est un gros tweet, je crois que c'est 200 caractères qu'on peut mettre. Autre chose, plusieurs couleurs post-it, on peut tordre les post-it, je ne sais pas si vous avez vu, on peut les agrandir et les rétrécir. Et donc, juste un tout petit point par rapport à agrandir et rétrécir, vous allez voir avec Klaxoon, il y a la dimension droite, gauche, haut, bas, mais il y a vraiment la dimension profondeur, parce que je peux avoir un grand post-it, et à l'intérieur de ce post-it, des petits post-it qui ne se voient pas si je zoome pas, et à l'intérieur des petits post-it, des encore plus petits, et donc il y a vraiment des outils où on peut vraiment jouer sur la profondeur comme ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose sur Jumpboard? Joris, sur Jamboard, là, du coup, tu le crées juste avant, toi, ton lien, et tu l'envoies aux gens qui vont participer, c'est ça? Avant ou pendant, ça m'arrive dans un groupe de dire « Ah, bah là, ce serait utile qu'on ait chacun notre espace de travail bien délimité. Bon, laissez-moi 10 secondes, je crée mon outil, je leur envoie le lien et c'est bon. » Mais souvent, je le crée avant. Et puis parfois, c'est mon guide, un petit peu ma partition. C'est-à-dire que j'accueille les gens avec un partage d'écran avec la première page. Ensuite, je passe à la diapo 2, je leur dis bah, « Allez-y, prenez-vous en photo. On va faire un petit trombinoscope. Et puis, à côté de votre photo, vous mettez un post-it avec votre présentation. » Ensuite, je fais un truc par petits groupes où je les mets par diapo. Ensuite, on travaille et je leur demande de me faire le rendu sur un diapo. Ensuite, j'ai un truc à présenter et je leur dis, bon, bah là, c'est la diapo 8, posez toutes les questions que vous voulez, etc. etc. Donc, pour ceux qui connaissent, par exemple, Kahoot ou Bicast ou des outils comme ça, c'est intéressant comme ces outils-là, parce qu'on est par séquence, par diapo, mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus accessible que les Bicast, par exemple. On va maintenant aller dans un univers totalement différent. On passe de Google à Framasoft. Soyez souple parce que sinon, ça va faire un petit peu de la gymnastique un petit peu brutale. Framasoft, association lyonnaise, française, qui veut dégoogliser le net en créant des logiciels qui sont des logiciels libres. Et donc là, on va aller voir Framemo, qui est un logiciel libre de post-it. Moi, pour créer le tableau Framemo, je n'ai pas besoin d'avoir un compte. D'ailleurs, vous pouvez essayer. Je vous mets le lien dans la conversation de Zoom, framemo.org.
Olivia vous dit merci et devait filer. Donc, vous pouvez tout à fait essayer de créer votre propre tableau Framemo. Là, on va aller directement sur Framemo. Je vais, moi, partager mon écran pour que les personnes qui voient l'atelier en retransmission puissent avoir quelque chose à voir. Mettez-moi, s'il vous plaît, un post-it avec votre prénom, simplement. Donc, pour créer un post-it, vous voyez, vous avez un plus en bas à gauche. Cliquez sur le plus et créez-moi un post-it avec votre prénom. Donc, je vois que Jérôme est dessus déjà. Alors, attends. Je vous laisse volontairement découvrir par vous-même. Je ne vais pas forcément guider et montrer à chaque fois avant. Je vous laisse tâtonner. Ça montre aussi les limites de l'outil. Parce que si vous vous retrouvez en facilitation avec cet outil, c'est intéressant de voir comment des gens qui ne connaissent pas l'outil réagissent. Et donc, par exemple, je crois, Jérôme vient de faire l'expérience que quand on avait créé un post-it, on ne pouvait pas le changer de couleur. C'est ça, Jérôme? Ouais. Pardon, mais quand je clique sur le lien, c'est Juliane, il me demande de nommer le tableau. Alors, parce que tu as cliqué sur le lien framemo.org qui te permet de créer ton propre Framemo. Moi, ce que je te propose de faire en parallèle de ça, c'est de remonter un petit peu et de regarder le lien Framemo atelier 12-12-21. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, la date est rigolote. De cliquer sur le lien de mon tableau. D'accord. En fait, à chaque fois, tu as un logiciel, un site internet dans lequel tu peux générer des outils. Et puis, moi, j'en génère un spécifique que je partage avec vous. Très bien, merci beaucoup. D'accord. Je vous propose, s'il vous plaît, de pour le moment ne pas toucher au plus et au moins qu'il y a sur le côté du tableau, parce que je vais en avoir besoin pour mon animation. Mais certaines personnes se sont déjà rendues compte que quand on cliquait sur plus et moins, ça permettait de créer des colonnes. On va faire ce qu'on appelle un débat mouvant. Alors, est-ce qu'on a tout le monde là? Hélène, Jérôme, Guillaume, Olivia, Céline, Pierre? Si il y en a qui galèrent, vous me dites. L'idée, c'est de laisser personne sur le bord du chemin. Donc, si besoin, je peux compenser en créant votre post-it. D'ailleurs, ce qui est intéressant sur Framemo, c'est aussi une limite, mais c'est que tout le monde peut bouger les post-it de tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde peut piquer le post-it de tout le monde en venant écrire du texte à la place. On verra sur Padlet que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus encadré sur Padlet. On va faire un débat mouvant où vous allez pouvoir dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Vous connaissez le débat mouvant? Levez la main, ceux et celles qui connaissent. Non. En présentiel, on colle d'accord d'un côté, pas d'accord de l'autre, par exemple, parce qu'il existe au moins 4 différents des types de débats mouvants. On fait une affirmation tranchée, par exemple, on est tous copains-copines, tout va bien, il y a une super cohésion d'équipe, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et les gens se positionnent physiquement d'un côté ou de l'autre. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet que tout le monde ait un positionnement, parce qu'on ne peut pas être physiquement pas là si on est présent dans la salle. Et puis, ça permet de facilement voir les opinions minoritaires. Ce n'est pas facile dans un groupe, quand il y a des grandes gueules qui parlent en premier pour rappeler l'opinion majoritaire, de faire entendre l'opinion minoritaire. Et donc, quand on voit qu'il y a 10 personnes d'un côté, 2 personnes de l'autre, et qu'on donne la parole à l'opinion minoritaire, ça permet de la faire entendre un petit peu plus facilement et d'une manière un peu plus libérée. On va essayer sur le thème de la facilitation en visio. Je fais des affirmations tranchées, ce n'est pas ce que je pense, c'est pour vous faire réagir, et vous emmenez votre post-it d'un côté ou de l'autre. Par exemple, la facilitation en visio, ça permet à des personnes qui ne participent pas beaucoup en présentiel de se révéler. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je vous le refais. La facilitation en visio, ça permet à des personnes qui ne parlent pas beaucoup en présentiel de se révéler. Donc là, on voit qu'il y a à peu près tout le monde d'accord. Hélène, tu es entre les deux? Oui, je ne sais pas très bien, donc je me suis mise entre les deux. Ok, ça C'est marche. bon, je ne sais pas. Donc, vous voyez que là, c'était une phrase un peu pour tester. Ça ne fait pas beaucoup débat. Je refais une phrase qui peut-être fait plus débat. Désolé si vous l'avez déjà entendu dans une de mes formations. L'objectif final, l'objectif suprême quand on est en formation, en facilitation en visio, c'est d'avoir une égalité parfaite de participation pour chaque personne qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? L'objectif quand on anime en visio, facilitation, formation, c'est d'avoir une égalité de participation pour chaque personne. Vous voyez que là, ça fait un peu plus débat, parce qu'il y a des interprétations. Bon, ça ne fait pas trop débat, zut. Parce qu'il y a des interprétations possibles. Juliane, pourquoi toi, tu es plutôt d'accord avec cette affirmation? Est-ce que j'ai du mal à revenir sur ma page, simplement? Ok, ça marche. Merci. Alors, tu peux répéter la question?
Je disais, c'était une affirmation, je disais, quand on anime en visio, l'objectif, c'est d'avoir une égalité de participation. Donc là, bon, vous n'êtes pas non plus du tout venant, vous êtes, je pense, un public averti sur cette question. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur cette question? Parce que tout le monde n'a pas la même facilité d'expression, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise dans l'observation. Et ce qui compte, c'est d'être vigilant au fait qu'ils peuvent bien s'exprimer quand ils en ont envie, mais les forcer à s'exprimer autant que les autres va les déranger. Ok. On pourrait continuer à débattre, il n'y a pas forcément beaucoup de désaccords. J'en tente une autre pour qu'on continue d'expérimenter cette méthode. Vous savez, si vous ne savez pas, je vous le rappelle, qu'il y a un biais de participation dû au genre. Statistiquement, dans la plupart des groupes, les hommes parlent avant les femmes, souvent, coupent plus la parole des femmes que les femmes ne coupent la parole des hommes, et pour 50% d'hommes, 50% de femmes avec les mêmes niveaux de responsabilité et mêmes niveaux d'expérience, les propositions des hommes deviennent plus souvent des décisions que les propositions des femmes. C'est un biais avec le genre. C'est une affirmation, on ne va pas débattre, hein, c'est une réalité statistique. Par contre, on va débattre sur la phrase suivante. Je la fais en affirmation pour que vous me disiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Le biais dû au genre dans la participation, en visio, il est gommé, au moins partiellement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Le biais de participation dû à la question du genre, quand on passe en visio, il est gommé au moins en partie. Donc on voit Cécile qui est assez vite et elle est du côté d'accord, on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on va pouvoir donner la parole à quelqu'un, on voit qu'il y a des gens qui sont au milieu, et c'est le principe du débat mouvant, vous pouvez faire évoluer votre post-it au fur et à mesure. Donc par exemple, on testera sur Klaxoon, on peut être sur un mode un petit peu d'initiation à la sociocratie où on reformule une proposition jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'objection majeure. Présenté comme ça, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord avec la définition, mais vous n'hésiterez pas à me corriger tout à l'heure. Et du coup, ça permet au fur et à mesure de dire, bon, bah, là, il faut encore qu'on reformule, il y a encore des post-it à l'extérieur du cercle, par exemple. Alors, j'ai envie de donner la parole, par exemple, eh bien, à Cécile, qui a bougé en premier. Cécile, pourquoi tu es d'accord avec cette affirmation? En me basant simplement sur mon expérience personnelle, qui est beaucoup de réunions sur Zoom et voir que en fait, c'est pas forcément ce que j'ai expérimenté moi-même dans mon cadre professionnel au niveau des décisions. Je trouve qu'effectivement, quand on est sur Zoom, les femmes ont plus la parole et elles ont plus de poids. C'est mon avis. Mais Ok, voilà. merci pour ça. Il y a une personne qui nous a rejoint, j'ai mis le lien dans la conversation de Zoom. Je m'appelle Joris, je suis l'animateur de cet atelier et je donne des liens pour qu'on aille expérimenter au fur et à mesure des choses. Donc, vous voyez que ça fait bouger un petit peu. Bon, ce n'est pas la grande migration vers le d'accord pour le moment, ou vers le pas d'accord. Je vois Céline qui est tranchée dans le pas d'accord. Céline, tu veux nous dire? Non, c'est pas que je suis tranchée, mais je pense que quand des réflexes et des habitudes sont bien ancrés, que ce soit en visio ou en présentiel, les réactions sont les mêmes. Après, avec une bonne facilitation, je pense effectivement que les femmes, on peut leur accorder plus facilement la parole et elles peuvent prendre plus facilement la parole. Mais au contraire de Cécile, les animations que j'ai faites, notamment avec des élus, je ne vois pas forcément de différence dans les réflexes, en tout cas. Après, à nous de répartir la parole, mais dans les réflexes, je ne vois pas de différence. Et après, dans ce que vous dites, Cécile et Céline, c'est vrai que ça dépend aussi du contexte, ça dépend du groupe, ça dépend de plein de choses. Céline, tu mets en avant qu'il y a la dimension facilitation. Et peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, est-ce que ce n'est pas plus facile de limiter ce biais quand on est facilitateur et facilitatrice en visio qu'en présentiel? Et ça, c'est une vraie question, on pourrait débattre aussi. Ouais. Et après, est-ce que quelqu'un veut encore rajouter un argument? Je vois par exemple Pierre qui est dans le pas d'accord. Quand je vous interpelle nominativement comme ça, vous pouvez dire je passe, il n'y a pas d'obligation. Pierre? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Ok. Ouais, moi c'était plutôt effectivement, je rebondissais un peu sur l'avis de Céline. Je n'ai pas l'impression que l'outil en soi, en tout cas, soit vraiment un gros élément d'amélioration, plutôt sur la façon dont on va faciliter derrière. Après, je ne sais pas, je manque d'expérience sur l'aspect purement visio pour pouvoir vraiment trancher. Ok. Est-ce que quelqu'un veut rajouter encore quelque chose? Ça marche. Parmi les autres arguments que j'entends des fois, il y en a qui disent il y a une question aussi de place du corps dans l'espace.
vous savez, il y a… attendez, j'arrive pas à faire deux choses en même temps ce matin. Confortable. Je prépare un post-it pour la suite. Il y a des gens qui, en présentiel, et parfois souvent des hommes, qui s'imposent avec les épaules, avec les jambes écartées, les bras écartés, le buste en avant, etc. Là, en visio, ça fait moins d'effet si je me mets comme ça que si je le fais en présentiel. Donc, ça peut peut-être aussi faire partie des ingrédients que des hommes qui s'imposent de manière consciente ou inconsciente ne vont pas arriver à retrouver en visio. Et du coup, le fait qu'ils perdent un petit peu pied sur leur levier d'oppression habituellement, qu'ils utilisent, peut faire qu'il peut y avoir d'autres équilibres qui se mettent en œuvre. Mais ce qui est important, je pense, vous voyez, à la fois sur ce thème et puis sur cet outil de débat mouvant et notamment en visio, c'est que c'est intéressant d'entendre différentes opinions et puis de voir qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. C'est pour ça que j'aime bien cette technique de débat mouvant. Ça montre qu'il y a différentes opinions. Petit clin d'œil pour ceux et celles à qui ça parle sur certains derniers messages qu'on a échangés sur certains groupes, qu'il y a différentes opinions, c'est intéressant de les entendre, et puis que certaines personnes peuvent aussi évoluer. On voit qu'il y a des gens qui étaient au centre et puis qui ont bougé un petit peu vers le côté. Autre technique, avant d'en faire un petit peu le bilan, de débat mouvant, un débat qu'on appelle orthonormé. Qui connaît le débat orthonormé? Levez la main. Alors, le débat orthonormé, c'est un débat qui est un petit peu évolué par rapport au débat binaire qui est uniquement en deux dimensions. Là, je vais mettre, je ne sais pas si vous voyez tout à gauche, tout à droite, tout en haut, tout en bas, une nouvelle dimension. Il y a la dimension efficace, oula, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que je le fasse, je me suis trompé, efficace, pas efficace en ordonnée, et puis pas confortable pour moi, confortable pour moi en abscisse. Parce que finalement, on va aborder encore ces sujets d'animation en visio. Vous pouvez penser que c'est tout à fait efficace, par contre, ce n'est pas votre truc. Je prends l'idée par exemple de l'habitat groupé. Je sais que ça parle à au moins une personne qui a écrit un chouette bouquin dessus, Audrey, sur ce sujet. Moi, je le faisais quand j'accompagnais des groupes le débat orthonormé, par exemple, sur les toilettes sèches. On disait, c'est quoi qui est chouette pour notre futur habitat groupé? Et on disait toilettes sèches. Alors, il y en a qui disaient, ouais, toilettes sèches à fond, c'est super. Par contre, j'en veux pas. C'est pas du tout mon truc, je suis pas du tout confortable avec ça. Donc, ça permettait de distinguer ce qui est de l'ordre de la bonne idée, de l'idée efficace, de l'idée utile, des choses comme ça, et puis le vécu, le ressenti que j'ai moi par rapport à cette idée. Vous voyez un petit peu, grosso modo? Donc là, je le tente pour que vous puissiez vous positionner, donc à la fois plus ou moins haut, plus ou moins bas, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. C'est des verbes, je vais faire des phrases avec des verbes à l'infinitif. Donc, par exemple, quand j'anime en visio, interpeller chaque personne à l'oral au moins une fois. Donc, l'idée, c'est qu'on est en train de discuter sur comment faire pour avoir une participation équitable et une visio participative. Et là, je fais une proposition, je dis interpeller chaque personne à l'oral au moins une fois. Est-ce que vous pensez que c'est efficace ou pas efficace? Est-ce que c'est confortable pour vous dans votre rôle d'animation de le faire ou est-ce que ce n'est pas confortable? Donc, si par exemple, c'est confort et efficace, vous vous mettez tout en bas à droite. Si c'est efficace mais que vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ça, vous vous mettez en bas à gauche. Donc, vous voyez, par exemple, Céline, Audrey, pour qui c'est confortable et efficace. Flo, Bruno, vous êtes sur le tableau? Ah, Flo a bougé. Non. Par exemple, Julie-Anne, que j'attrape au vol, là, si elle le veut bien. Toi, Juliane, qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'air de trouver ça pas hyper confortable et puis c'est un petit peu au milieu de efficace, pas efficace. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est pas forcément… Enfin, ça veut dire que j'animerais la vidéo, hein, la visio, pardon. Oui. La question. Je trouve que c'est pas forcément très naturel. Enfin, surtout qu'on ne sait pas forcément qui on a lors de l'animation de la visio. Elle est préparée, mais on peut avoir des gens qui… Enfin, on ne connaît pas leur capacité leur souhait à participer non plus. Ouais. Donc, tu trouves ça peut-être un petit peu trop intrusif, un peu trop directif, quoi. Voilà. Ok. Ça me ressemble, enfin, ça me ressemble pas. Merci. Hélène, tu veux nous dire? Oui, je trouve que la visio, dans la mesure où on peut éteindre son écran, etc., ça peut permettre à être plus fluide. Et puis, si la personne n'est pas à l'aise avec ça, elle peut dire aussi que voilà, être dans sa souveraineté et dire je passe mon tour. Oui, Voilà, donc il y a un petit côté protecteur. Il y a une différence peut-être entre interpeller et faire parler. On peut interpeller en disant Oui. Hélène, est-ce que vous voulez? Je vous laisse 3 secondes. Si vous voulez, vous prenez la parole. Si vous ne voulez pas, je passerai à quelqu'un d'autre. Ça peut être une technique oratoire pour
tendre la perche sans taper avec un bâton. Peut-être une autre phrase sur ce efficace, pas confortable, confortable, pour continuer à tester cette méthode et cet outil Framemo. Donc toujours, on se place dans cet objectif global qui est d'avoir une participation équitable et quelque chose de très interactif et tout ça. Et je vous mets dans cette position d'animateur, animatrice, facilitateur, facilitatrice. Et je repropose une technique. Quand il y a quelqu'un qui est vraiment une grande gueule qui écrase tout le monde, la technique pourrait être de faire des sous-groupes en disant je vous mets un petit groupe de travail et puis hop, vous mettez juste avec cette personne grande gueule dans le sous-groupe, elle n'y avait pas vu venir, pour pouvoir repenser un petit peu avec elle sa participation. Est-ce que c'est efficace ou pas efficace? Est-ce que vous êtes confortable ou pas confortable? Je vous le refais, quelqu'un qui écrase le groupe, bah, vous vous mettez juste en sous-groupe avec cette personne quand vous faites des sous-groupes pour essayer de réguler un petit peu. Comment vous voyez ça? Positionnez votre post-it, on voit Céline qui est tout à gauche dans le pas confortable, mais quand même efficace comme méthode, parce que vous pouvez penser que ce n'est pas confortable, et puis montez votre post-it vers le pas efficace. Est-ce que c'est efficace ou pas efficace pour réguler la participation de quelqu'un qui écrase tout le monde, à un moment, faire un aparté sans que les autres le voient dans un sous-groupe? Alors, qui veut prendre la parole? Donc, vous voyez, c'est un petit peu... On a une espèce de diagonale. Quand même une partie qui pense que c'est efficace, Cécile qui pense que ça l'est pas trop. Cécile, tu veux nous dire? Ouais, je pense que ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face de soi. Autant c'est quelqu'un qui va être à l'écoute et qui va comprendre auquel cas ça va aller vers l'efficacité. Mais si c'est pas le cas, ça pourrait même être, je pense, absolument tout à fait contre-productif. Et voire aller vers des conflits. Et de toute façon, c'est pas très confortable pour moi de le faire. Oui. Et encore une fois, là, on fait un exercice, on ne se connaît pas bien, on est un peu hors sol dans notre illustration et tout ça, donc c'est délicat, mais en tout cas, oui, tu rappelles que bah, voilà, il y a une question de ressenti perso, et puis ouais, il faut la connaissance du groupe, la connaissance du contexte. Ouais, la personne. Est-ce que quelqu'un sur ce... je vais pas employer la question. La question, enfin, je propose que quand quelqu'un écrase un peu le groupe, on fasse un aparté discret avec cette personne en disant à tout le monde, on se met dans sous-groupe, et toi, dans ta programmation des sous-groupes, bah, tu t'es mis juste avec lui pour pouvoir recaler un petit peu sa participation dans le groupe. C'est ça que je proposais, et puis on débattait sur ce sujet. Toi, Bruno, tu serais à l'aise et tu penses que ce serait efficace de faire ça? Bah oui, plutôt, oui. Ok, donc du coup, tu vois, tu serais en bas à droite du débat orthonormé, plutôt confortable et plutôt efficace. Là, en direct, quelqu'un, et c'est pas un souci, hein, a dû appuyer sur le moins du Zoom, et vous voyez que ça nous a changé complètement notre mise en page. Mais bon, il n'y a pas de souci, j'ai fini, moi, sur le débat mouvant. Peut-être sur le débat mouvant, est-ce que, avant d'analyser Framemo, est-ce que vous voulez en dire un mot? Débat mouvant binaire, d'accord, pas d'accord, ou un petit peu plus complexe, orthonormé. Orthonormé, ça vaudrait le coup de passer 1 heure de formation sur le sujet pour vraiment maîtriser, hein. Donc là, c'est vraiment une découverte pour voir une des fonctionnalités qu'on peut faire avec du post-it sur un outil de post-it. Mais à chaud comme ça, débat mouvant, vous en pensez quoi? Je trouve ça bien efficace. Ça permet des fois de prendre des décisions, en tout cas des tendances de groupe assez rapides. Sans qu'il y ait trop de débats pour le coup. Enfin, voilà, on donne la parole aux personnes qui sont un peu extrêmes. Et voilà, et moi je sais que pour des questions pas gros enjeux avec mes groupes, je le pratique et comme ça permet de assez vite ceux qui sont tout seuls dans un coin se rallient. Donc plutôt en intro, plutôt que vraiment dans le vif du sujet avec des sujets forts, avec fort enjeu où il y a vraiment de la co-construction. Ouais. C'est un peu comme ça que j'utilise aussi pour faire émerger la diversité intellectuelle d'opinions, etc., etc. Puis ensuite, derrière, on avance, on construit. D'autres avis sur ce débat mouvant? C'est facile à mettre en place. Ouais. La petite, par rapport au débat mouvant tel que je le connais en présentiel, il y a l'intérêt du groupe qui peut discuter et apporter des arguments au groupe d'en face qu'on ne retrouve pas, qu'on peut imaginer en visio en faisant des sous-salles, mais c'est peut-être un peu moins fluide. Voilà, on perd peut-être un peu ça, quoi.
Et si vous êtes joueur, joueuse, c'est gérable en mix présentiel-distanciel. Je l'ai fait une fois, j'avais autour d'une table 15 personnes et j'avais en visio, avec un écran et tout ça, des gens qui étaient en Australie, en Allemagne, en Angleterre et en Suisse. Et du coup, on a fait un débat mouvant où les gens à distance se positionnaient sur un outil comme je vous ai montré, et les gens en présence se positionnaient avec des Legos sur une feuille A3 où il était marqué d'accord, pas d'accord. Et du coup, il y avait un smartphone au-dessus de l'image en Lego pour montrer aux gens qui étaient à distance. Donc comme ça, les gens qui étaient en présence voyaient les Legos et puis l'écran. Les gens qui étaient à distance voyaient leur écran et puis une des images qui était la projection du Lego. Donc c'est un peu technique, mais ça va se développer, je crois, de plus en plus ce mix présentiel-distanciel. Donc par exemple, sur du débat mouvant avec ces post-it, c'est gérable. Ah ouais, c'est une super bonne idée parce que pour le coup, juste j'ai animé un débat mouvant, enfin participé à un débat mouvant en mixte également. Ouais. Par contre, on n'avait pas d'autres outils. Il y avait la personne qui était, enfin, il y avait l'écran qui projetait juste les personnes. Du coup, ils avaient un papier sur lequel ils écrivaient dans quel camp, enfin, où ils souhaitaient aller, ce qui est beaucoup moins cool en effet que d'utiliser un outil de post-it. Chouette. Et tu peux le faire aussi avec les abacs de régnier comme ça. Je suis complètement d'accord, plutôt d'accord, etc. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, moi, le débat mouvant, bon, on sort des post-it, mais avec les Legos, je l'utilise quand j'ai vraiment un tout petit groupe. C'est hyper artificiel et hyper gênant quand tu as seulement 4 personnes d'être debout dans une pièce et d'aller d'un coin à l'autre. Tandis que si tu as les gens autour de la table, la feuille sur la table, les Legos, les gens, ils se regardent plus les uns les autres et regardent les Legos. Du coup, tu resitues l'attention ailleurs que sur les gens. Et puis, du coup, les gens déplacent leur Lego, ils ont un petit personnage rigolo. En fait, ça permet de faire fonctionner un débat mouvant à 3, à 4, à 5, à 6 de manière non gênante et efficace, alors que sinon, c'est délicat en étant debout dans une pièce. Merci pour les retours sur le débat mouvant. Je reviens sur Framemo pour tester un dernier truc. Donnez-moi une idée de dessert, s'il vous plaît. Et ensuite, on va voter sur celui qu'on choisit. Allez-y, quelques idées de dessert. C'est pour ça que j'ai rangé les post-it. À l'oral, tu veux dire ou non, en post-it, s'il vous plaît. Post-it. Revenez sur Framemo. Vous voyez, il y a quand même l'intérêt sur Framemo, quand vous créez un post-it, de l'emmener vite loin pour ne pas se le faire piquer. Parce que si vous le laissez là où il tombe, vous risquez de vous le faire piquer. Alors, tarte au citron meringué, crêpe, tarte tatin. Allez, encore 2-3 si vous voulez. Il y a Guillaume qui est réapparu, mais je ne suis pas sûr que ce soit un dessert. Hop, je le range. Tiramisu, cookie. Allez, on est pas mal. Mousse au chocolat. Ce n'était pas forcément sur le post-it de votre prénom. Mais vous pouvez aussi. Allez, on va dire qu'on est pas mal. Il y a tiramisu 2 fois, je l'enlève 1 fois. Je vous propose maintenant qu'on vote pour le... Imaginons qu'on se voit à 4 heures, pour le goûter qu'on va prendre ensemble. Pour voter, vous allez chercher une gommette. Vous cliquez avec le bouton gauche, vous maintenez appuyé et vous l'emmenez jusqu'au post-it que vous choisissez et bien au milieu. Il faut lâcher la gommette au milieu du post-it, pas en bas. C'est un peu technique. Et puis, s'il y a déjà une gommette rouge, vous ne pouvez pas rajouter une gommette rouge ronde. Il faut rajouter une autre gommette. Donc, c'est 2 petites spécificités. Essayez de voir si vous arrivez à voter pour votre dessert préféré ou votre goûter préféré. Et est-ce qu'on peut en supprimer une fois qu'elle est mise? De gommettes, je ne sais pas, essaye. Ouais, je n'y arrive pas justement. Ouais. Par contre, on peut mettre plusieurs gommettes et tu ne vois pas. Quoi. Alors, est-ce qu'on peut mettre plusieurs gommettes? Une personne peut mettre plusieurs gommettes? Oui. J'ai testé. Oui, ouais. C'est possible, ouais. Mais par contre, ouais. Pour séparer dans ce moment. Pardon, Bruno? Pour séparer une gommette. Pour mettre une gommette, c'est ça? Tu demandes comment on fait? Non, supprimer une gommette. La gommer? Oui, la supprimer. Non, on ne peut pas la supprimer. On ne peut pas la supprimer et on ne peut pas dévoter, entre guillemets. On va voir que sur Padlet et Klaxoon, après, on peut dévoter. Et après, si vous voulez aller loin dans les votes, il y a Miro. Miro, c'est vraiment l'outil génial parce que vous pouvez sélectionner 20 post-it sur les 250 de votre tableau et dire je veux que les gens ils votent que sur ces 20 post-it. Je leur prépare des gommettes, ils vont mettre les gommettes, ils peuvent les enlever. On va compter le prorata, on va mettre les pouvoirs. Enfin, on peut aller vraiment très, très loin. Mais bon, est-ce que vous êtes tous et toutes déjà arrivés à mettre au moins une gommette? Moi, Flo, non? J'y suis pas arrivée et je ne comprends pas pourquoi. Alors, en fait, regarde, au départ, sur Zoom, je montre. Sur Zoom, je prends l'étoile bleue, je clique avec le bouton gauche et je l'emmène. Mais il faut, si je veux voter par exemple pour Cookie,
il ne faut pas que je me mette sur le bas du post-it, ça ne marche pas. Il faut que j'aille sur le milieu du post-it et que je vois cette espèce de rectangle violet apparaître. Ensuite, je le lâche et ma gommette est bien imprimée. Ok, mais en fait, j'avais essayé de faire ça. Je n'avais pas dû la lâcher au bon endroit, mais j'avais essayé de le faire sur cookie et ça s'est retrouvé sur mousse au chocolat. Ouais, Est-ce que c'est parce que quelqu'un, entre-temps, avait choisi la même couleur ou... Le plus probable, c'est que quelqu'un a voté sur mousse au chocolat avec la même gommette que toi en même temps et que toi, ça n'a pas accroché sur cookie. Mais c'est vrai que, bon, vous voyez, c'est quand même un petit peu limité en termes de vote, mais ça peut permettre quand même de faire une priorisation rapide si vous avez des gens qui jouent le jeu et qui ne vont pas tricher à mettre 8 gommettes alors qu'ils doivent en mettre qu'une. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer sur Framemo. Très certainement, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec. À chaud, Framemo, des coups de cœur, coups de gueule, limite, intérêt. Ça semble être une bonne alternative à Padlet. Ouais. Quoi d'autre? Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est. Pardon. Ouais, quelqu'un dit j'aime bien, Guillaume dit c'est un peu limité. C'est très, et c'est quand même beaucoup les outils de Framasoft, c'est très épuré, c'est très sobre. Du coup, et c'est open source. Et donc c'est bien. Source. Et du coup, ça a le désavantage, entre guillemets, de ne pas être très, très riche en termes de créativité, tout ça. Par contre, on limite ce que j'appelle, moi, l'effet waouh. On va aller sur Padlet juste après. Si sur Padlet, je fais Padlet avec des gens qui sont un peu joueurs, joueuses, que je vois apparaître des chats qui dansent et Bart Simpson qui fait du skate partout, les gens, ils sont plus sur le sujet, ils sont en train de jouer. Donc, il y a vraiment cet effet waouh. Ce qui est intéressant avec Framemo, c'est un groupe que tu ne connais pas trop, un peu joueur, tout ça, c'est que l'effet waouh est quand même vachement limité. Autre chose sur Framemo, plus, moins? Moi, j'ai une petite question juste sur la forme. Vas-y, Jérôme. Derrière le gris, il y a des espèces de dessins. Est-ce que c'est toi qui as mis un filtre ou est-ce que c'est genre un paperboard illustré Si tu regardes bien en fond, ouais, genre c'est vrai, je l'avais jamais vu. des trucs de chimie, je sais pas trop quoi, une machine à laver, on dirait. Mais Ouais, je sais comme pas si si c'était c'est. un tableau blanc pas bien effacé. Ouais, Quoi. c'est ça. Donc je sais pas si c'est volontairement, si c'est graphique ou si c'est. Ouais, je pense que c'est par défaut comme ça. Ça va, merci Hugo. Ouais. Moi, j'ai rien mis. Ok. Voilà. Et puis c'est juste donc, effet de style alors. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Françoise, je me permets de couper le micro, je crois que tu es en train de téléphoner. Donc, l'intérêt, c'est aussi par rapport à l'accessibilité à tous les post-it, c'est que vous pouvez vous faire aider par quelqu'un qui peut déplacer tous les post-it ou transformer tous les post-it. Par contre, ça peut faire des fausses manips. Les gens peuvent s'écrire les uns sur les autres ou supprimer le post-it de quelqu'un. Donc, ça dépend où vous mettez le curseur d'autonomie et le curseur de participation. Vous allez voir que Padlet est beaucoup plus cadré. Vous ne pouvez pas bouger les post-it des autres. Et moi, j'ai tous les droits. Vous n'avez pas tous les droits. Donc, c'est quand même assez différent. Mais imaginez que vous soyez sur un brainstorming avec votre équipe et que vous voulez que tout le monde puisse déplacer tout sans aller sur la complexité d'un outil comme Klaxoon, par exemple. Framemo peut être assez efficace, à mon avis. Vous tenez le coup, il est 10h57. Est-ce qu'on prend 3-4 minutes de pause ou est-ce qu'on enchaîne? Pouce en l'air si vous voulez enchaîner. Et puis, pause, vous faites des grimaces. Je sais pas. Allez, pouce en l'air, on enchaîne. Ça marche. On va voir un troisième outil sur les 4 que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, Padlet. Venez voir sur Padlet. Je vous ai donné quoi comme lien de Padlet là? Est-ce que c'est le bon? Donc, encore une fois, moi, j'ai préparé mon travail un tout petit peu à l'avance, mais vous voyez que ce n'est pas non plus très abouti. Padlet, petite spécificité par rapport à Framemo, il faut que je me crée un compte. Il existe une version gratuite de Padlet, je l'ai utilisée pendant 10 ans, c'était tout à fait satisfaisant. Là, je suis passé par une version payante maintenant, mais toutes les fonctionnalités restent les mêmes. En fait, le gros truc de Padlet en mode payant, c'est que vous pouvez garder plus que 3 ou 5 Padlets sauvegardés. Moi, il y a 10 ans et 5 ans, quand j'utilisais dans le cadre de l'éducation nationale, on créait un Padlet, on l'utilisait, on le supprimait, on en recréait un autre, ça nous allait très bien. On était 5 ou 6 à l'utiliser, on avait chacun un compte, donc on pouvait en garder 20. Mais voilà, là maintenant, moi j'ai 40 Padlets que je veux sauvegarder, donc je suis passé sur un compte payant. Mais en compte gratuit, vous pouvez créer tous vos Padlets, partager, vous avez toutes les mêmes fonctionnalités. Donc, tu parles de connexion, pardon Joris, tu parles de connexion, c'est que pour le facilitateur ou c'est tout le monde doit créer un compte? est-ce que tu as dû créer un compte en cliquant dessus? Non, je sais, mais je n'ai pas encore regardé les fonctionnalités. Donc, Non, il n'y a pas besoin.
Même Klaxoon tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit je partage et les gens me rejoignent avec un pseudo, soit ils doivent créer un compte. Après, Miro et Mural, il faut créer un compte, il me semble. Hein. Peut-être que ça évolue depuis 3 mois, je ne me suis pas trop réactualisé. Mais ça fait partie encore des outils un petit peu soft au niveau données personnelles et tout ça, parce que tu invites, les gens cliquent, tombent dessus et n'ont pas besoin de créer de compte. On va commencer soft et puis ensuite on jouera un petit peu. Je vous propose de faire un brainstorming rapide. Utiliser des post-it avec un groupe. Pourquoi, quoi, comment? Ça vous fait penser à quoi? Créer un post-it par idée. Pour créer les post-it, vous avez le plus en bas à droite ou vous double-cliquez n'importe où sur l'écran. Allez-y, créez vos post-it. Donc là, brainstorming autour de ce sujet. Utiliser des post-it avec un groupe. Pourquoi, quoi, comment? Donc, c'est un mur infini. Donc, plus on l'agrandit, plus il grandit, quoi. Moi, une fois, j'ai fait une formation uniquement sur Padlet. J'avais 8 espaces de travail différents sur Padlet. J'accueillais les gens dans un coin. Ensuite, je leur disais, déplacez-vous, on va se mettre là. Puis, déplacez-vous, on va se mettre là. C'était avant que je découvre Klaxoon Miro Mural. Maintenant, je le ferai plutôt sur Klaxoon Miro Mural. Ne vous inquiétez pas si vos post-it bougent. Moi, je vais les classer. On ne peut pas. On ne peut pas se déplacer, tu dis, on peut agrandir, dégrandir. Nous aussi? Vous faites ce que vous voulez avec vos post-it, mais vous ne pouvez pas. Non, pour zoomer, dézoomer, là, tu parlais de zoom, dézoom. Si tu peux, tu fais CTRL- ou CTRL-scroll. Ok. Ou tu dois avoir aussi quelque part. Ouais, mais CTRL-+, et CTRL-scroll, c'est le navigateur qui zoome, c'est pas l'application. Oui. D'accord, ok, c'est juste le zoom du navigateur. Oui. Ok. Alors, défricher un sujet, générer un max d'idées. Allez-y, mettez-moi encore quelques idées. Je vais me créer un petit peu mon métaplan. Si vous n'arrivez pas à créer un post-it, vous m'interpellez. Hein. Ah, on a perdu quelqu'un. N'hésitez pas, si vous devez partir, à dire un petit coup de cœur, un petit coup de gueule dans le Zoom avant de partir. Et Françoise nous dit à bientôt. Alors... Et donc là, il y a quelqu'un qui s'appelle Anonymovi, qui doit avoir un compte Padlet, c'est ça? Il y a quelqu'un qui doit avoir un compte Padlet parmi vous et qui m'a rejoint d'une certaine... Et je vois apparaître des notifications quand la personne dit quelque chose. Mais je ne sais pas si cette personne note des idées qui sont ailleurs que les post-it ou note des post-it. Alors, vous pouvez arrêter de créer les post-it. Celui-là, le test, je vais le supprimer. Donc, vous voyez, ça m'a permis, moi, de faire, vous auriez peut-être fait un classement différent, de faire plusieurs patates. La patate autour de l'objectif, défricher un sujet, faire un brainstorming, générer un max d'idées. La patate au niveau de la dimension collective, partage, interaction. Ah, il faut que je partage mon écran, parce que sinon, ils ne verront rien au replay. Partage, interaction, collaborer. La dimension un petit peu visuelle, et c'est vrai que ça, c'est vraiment pas à mettre de côté, hein, colorisation, tripartème, vous voyez qu'il y a des gens qui ont coloré leur post-it. Pour colorer un post-it, comment je fais? Quand le post-it existe, je clique sur les 3 petits points et je peux le mettre de la couleur que je veux. Je peux l'agrandir si je veux. Bon, il ne veut pas être agrandi là, pourquoi? Ah oui, non, on peut l'agrandir. On peut agrandir les images, par exemple, vous voyez. Mais on ne peut pas forcément agrandir le texte. Il y a l'idée aussi que quand il faut écrire sur un post-it, ça ne va pas nous faire réfléchir de la même manière. Ça va peut-être permettre aux gens d'être plus courts, succincts, de construire leurs phrases différemment. Ça permet de structurer les idées. Peut-être qu'on peut le mettre avec ce regroupement-là ici. Ça permet aussi une patate sur la parole de chacun, donner la parole à chacun. Ouais, ça fait 5 thèmes. Quand je bosse, moi, avec des post-it brainstorming comme ça à distance, je fais émerger la réflexion, je la classe, et puis ensuite, je dis, bon, par groupe, par exemple, Pierre, Guillaume, Cécile, je vous mets dans un groupe autour de cette notion de partage d'interaction là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi notre rôle de facilitation? Comment est-ce qu'on a des leviers et des freins pour être vraiment dans le partage et l'interaction? Vous voyez, par exemple, je
crée le brainstorming. Je crée les catégories facilement avec les post-it et puis j'envoie les gens par sous-groupe. Je vais le réduire un peu, lui, ce qui me déconcentre. Et vous voyez, par exemple, les GIFs, c'est super, mais c'est vrai que rapidement, quand on a des GIFs sur un tableau, on est potentiellement un petit peu moins concentré sur le reste. Ce que je peux faire aussi, c'est le relier. Alors, ça ne fait pas une super arborescence comme on l'a sur Miro, par exemple. Klaxoon, pas terrible, mais déjà c'est déjà pas mal, ou MindMeister, ou FraMindMap, ou des choses comme ça. Mais je peux déjà faire un début d'arborescence. Vous pouvez le faire aussi, d'ailleurs, essayer, si vous voulez, de relier plusieurs post-it entre eux, même un post-it que vous n'avez pas écrit. Il suffit de cliquer sur les 3 petits points du post-it et puis de cliquer sur connecter pour le connecter à un autre post-it. Donc voilà sur la partie un peu brainstorming. Là, je vous propose qu'on joue un peu plus. Essayez de voir tout ce qu'on peut mettre dans un post-it sur Padlet, s'il vous plaît. Quand vous créez un post-it, regardez bien les différentes options qu'il y a. Et notamment, regardez en partage d'écran Zoom si vous voulez, vous avez les 3 petits points roses là. Si vous allez chercher dans ces 3 petits points roses, vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. Allez, essayez sur la partie gauche du Padlet de créer des choses différentes en termes de post-it, avec des contenus différents par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fait qu'il y ait marqué écrivez quelque chose d'incroyable, c'est toi qui a fait ça ou c'est le texte de base? Alors, c'est le texte de base. Alors, toi, en plus, tu es en version française. Moi, je suis tout le temps en version anglaise. Je ne sais pas pourquoi il faudrait que je change. Mais non, ça, je peux le changer. Là, le mien, de mon côté, il s'appelle ma supercalifragilisticexpialidocious-Padlet. Ça, c'est un nom par défaut. C'est comme quand tu crées un pad ou un calque qui fait un code. Donc, non, ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Donc, vous voyez, moi, par exemple, je me suis pris en photo pour faire un trombinoscope rapide avec son groupe. C'est super. Par contre, si vous voulez le faire, il faut couper la caméra côté zoom parce que votre caméra ne peut pas être utilisée souvent par 2 logiciels en même temps. Quelqu'un nous a fait un joli dessin, quelqu'un nous a mis une vidéo. Tu sais comment je vois les 3 petits points, mais... Eh bien, regarde en partage d'écran si tu veux sur Zoom, je te montre. Quand je crée mon post-it, je vais zoomer un petit peu pour qu'il apparaisse en plus gros, je peux soit charger un document, PDF ou quoi, donc pour faire du partage de documents, c'est hyper pratique, soit je peux me prendre en photo avec ma webcam, là, avec ce petit appareil photo, soit je peux mettre un lien, soit je peux aller chercher une image, soit 3 petits points, je peux faire encore d'autres choses. Par exemple, je peux enregistrer du son. Ça, c'est intéressant. Je vais couper du côté Zoom pour faire cet essai-là. Voilà, donc là, par exemple, je suis allé enregistrer une petite consigne audio, à supposer que j'ai envoyé mon Padlet avant la réunion, les gens arrivent sur le Padlet, vont voir la consigne audio, la mettent en œuvre, et puis comme ça, on gagne du temps sur la réunion. Quelqu'un a mis une photo, donc vous avez vu qu'on pouvait mettre du GIF, on peut mettre, donc je vois qu'il y a le conseil de développement, je crois que c'est le Grand Clermont peut-être ça, en Facebook, il y a une vidéo YouTube, etc., etc. Soit vous mettez le lien de la vidéo, ce que je vous conseille de faire, soit vous chargez carrément la vidéo sur Padlet. Ça charge un petit peu le Padlet, et puis vous allez arriver aux limites de la version gratuite où vous ne pouvez pas mettre des gigas et des gigas chargés sur votre Padlet. Donc, des fois, il vaut mieux mettre des liens externes. Autre idée, c'est le langage en photo. Moi, j'avais fait un langage en photo sur le jeu drogue ou pas drogue pour parler des substances psychoactives avec une formation que je faisais pour l'IREPS. J'avais mis toutes mes photos et puis les gens faisaient leur classement, drogue, pas drogue, directement sur le Padlet, quoi. Donc voilà, peut-être un autre essai aussi, par exemple, est-ce que quelqu'un peut me remettre, allez, pas des idées de dessert, mais des idées de destination de vacances? Supposons qu'on fasse un séminaire ensemble avec les facilitateurs, les facilitatrices, où est-ce qu'on pourrait aller le faire? Mettez-moi des idées de destination de séminaire sur la gauche, s'il vous plaît.
Et donc là, j'ai activé, je vous remontrerai sur Padlet comment on fait, j'ai activé la possibilité de commenter. Donc, même si ce n'est pas votre post-it, vous pouvez commenter. Et puis, de voter avec pouce en l'air, pouce en bas. Donc, notre séminaire là sur la facilitation, si vous deviez voter entre Écosse, Népal, Bali sur Mars, ce serait quoi? Donc, pouce en l'air si vous êtes fan de l'idée. Et puis, si vraiment vous avez une objection, ça peut être comme ça que je donne la consigne, pouce en bas. Le pouce en l'air, pouce en bas, en termes de vote, moi, je le trouve bien pour identifier les objections. Parce qu'il y a à la fois la dimension « j'aimerais bien ce truc-là », mais il y a la dimension « celui-là particulièrement, je m'oppose ». C'est un peu ce qu'il y avait, enfin, ça change entre les votes où on vote juste pour un candidat, une candidate, et puis le vote où on dit le plus, le moins, etc. Donc, vous voyez, par exemple, que l'Écosse, il y a 4 pouces en l'air, Népal, 3 pouces en l'air, Bali, 3 pouces en l'air. Sur Mars, il y a plusieurs objections, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le manque d'oxygène. Voilà. Et du coup, on peut tout à fait continuer à discuter pour faire évoluer les votes. Par exemple, je peux vous dire, alors Népal, Bali, oui, pourquoi pas. Par contre, c'est à nos frais. Par contre, l'Écosse, il y a un financement européen qui fait qu'on ne payera rien du tout. Donc, je ne sais pas si ça fait évoluer les votes, mais n'hésitez pas. Donc, vous pouvez, quand vous êtes en facilitation avec un groupe, vous avez des propositions qui ont émergé, vous voulez le faire transformer en décision, vous pouvez commencer à faire voter, continuer à débattre, à rapporter des arguments, un expert, une experte qui vient parler, et puis continuer à faire voter les gens. Et quand les gens ils revotent, ça enlève leur vote d'avant. Ça permet voilà, de poursuivre le vote au fur et à mesure. Là, j'ai mis pouce en l'air, pouce en bas, je vais changer. Ça pourrait être... on peut mettre, par exemple, alors soit un like, juste un cœur, soit des étoiles, comme sur TripAdvisor, où on vote avec les étoiles, soit avec une note. Donc là, par exemple, je vais mettre une note sur 10. Donc ça efface tout ce qu'on avait fait juste avant. Allez-y, votez. C'est pour les besoins de la pédagogie. Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas aller à Bali et que ça vous embête de revoter, mais votez, mettez une note sur 10 pour chacune des 4 destinations. Et on voit qu'il y en a qui ont mis des commentaires. Si je clique sur les commentaires, je vois que pour l'Écosse, quelqu'un dit avec parapluie, quelqu'un dit pour déguster du whisky. Donc, vous pouvez tout à fait commenter et voter. Là, moi, je ne sais pas qui a voté quoi, mais je vois qu'il y a 5 personnes qui ont voté pour l'Écosse et que ça fait une moyenne de 9 sur 10. Que par contre, pour le Népal, on a une moyenne de 7 sur 10. Moi, j'aime bien, lorsque je suis en train d'accompagner un groupe de la proposition vers la décision, faire ce vote sur 10. Parce qu'on continue de discuter et les gens revotent au fur et à mesure en disant « Ah, j'étais à 8 sur 10, je vais passer à 6 sur 10 sur cette proposition » et on voit vraiment les moyennes apparaître très vite. Et donc là, vous voyez, très rapidement, on voit qu'on est bien avec l'Écosse en tête. Et Joris, est-ce que tu peux remontrer comment tu fais en fait ce système de vote? Je vous montre tout ça. Revenez sur Zoom pour regarder un petit peu les options de Padlet. Donc sur Padlet, je vous montre rapidement. Quand je suis sur Padlet, je n'ai pas un seul type de mur, mais 6 types de murs, 7 types de murs. Je vous en montrerai 2 autres pour le bilan et puis si on a le temps de faire le jeu timeline. Il y a un mur qui s'appelle mur. À chaque fois que quelqu'un met un post-it, ça le met en haut à gauche, puis ça fait des briques, première ligne, puis deuxième ligne, puis troisième ligne. C'est tout bien rangé, c'est facile à suivre. Il y a stream, comme une conversation sur WhatsApp ou Signal. Il y a grid, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que c'est par espace de travail. Il y a tableau, très bien si tu veux faire un truc de suivi de tâches à faire, en cours, réaliser, abandonner. Et tu fais bouger les post-it d'une colonne à l'autre. La carte, c'est une carte du monde. Bon, faut être un petit peu technique, mais c'est une carte du monde participative. Moi, je vais plutôt chercher du côté d'autres logiciels libres pour faire de la carte participative. Canva, c'est celui que j'utilise. C'est carte heuristique. Tu en mets partout autant que tu veux, tu fais des flèches. Moi, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Mais si, par exemple, je devais animer un truc court avec beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien l'outil, qui sont un peu joueurs, j'utiliserais plutôt Mur. Comme ça range bien les post-it et je peux supprimer ceux qui n'ont rien à faire là plus rapidement. Et puis, timeline, une chronologie. Si tu veux ranger les post-it avec les différentes tâches qu'il y a à faire dans ton équipe avec un petit peu de manière chronologique, c'est facile. Quand tu crées un mur, tiens, on va créer par exemple le mur Wall. Je crée mon mur et ensuite, j'ai tout un tas de possibilités. Je peux lui mettre un titre, par exemple, facilitation groupe du 12 décembre. Je peux mettre un fond d'écran. Alors, fond d'écran, c'est soit des couleurs, soit carrément des textures. Vous voyez là ce que je fais, hein?
Ouais. Soit des images. Et tu peux d'ailleurs importer une image. Tu peux mettre en fond d'écran le paysage de là où tu es. Donc, par exemple, voilà, je peux mettre un paysage comme ça. Ensuite, je peux choisir différentes couleurs de thèmes, des thèmes d'écriture. Je peux dire que je veux que les post-it soient attribués. C'est-à-dire, quand j'écris, eh ben, je sais qui écrit quoi. Ça marche quand tout le monde a un compte Padlet et tout ça. Parce que sinon, souvent, les gens, ils ont pas noté qui ils étaient, donc ça affiche comme anonyme. Donc là, il y a une spécificité sur le mur, parce que c'est en rangée en mur. Où est-ce qu'elle est, le nouveau post-it? Est-ce qu'il est en haut à gauche ou est-ce qu'il est, dans la dernière brique? Mais dans le Padlet Canva, bah, ça s'affiche n'importe où. J'active ou pas les commentaires, j'active ou pas les réactions, et dans les réactions, j'en ai 5. J'ai rien, j'ai soit les petits cœurs, soit pouce en l'air, pouce en bas, pratique pour identifier les objections, soit les étoiles de 1 à 5, soit les chiffres. Tu peux faire voter de 1 à 10, de 1 à 100, de 1 à 16, comme tu veux. Tu peux aussi dire que tu approuves les post-it. Moi, il y a un mur où je ne voulais pas que les gens me le pourrissent. J'ai créé mon mur, j'ai mis que ça requérait mon approbation. Comme ça, les gens ils peuvent proposer des post-it, mais si je ne les approuve pas, ils n'apparaissent pas pour les autres. Et puis, tu as même un filtre à gros mots. Tu définis quels sont les gros mots que tu ne veux pas voir. Et voilà. Et comme ça, si tu ne veux pas voir, par exemple, je ne sais pas, le mot religion ou des insultes ou quoi, bah, tu peux mettre un peu des filtres. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Une fois que tu as tout paramétré, par exemple avec commentaires et puis avec du vote par étoile, bah, tu peux lancer, tu peux commencer à poster. Donc toi, tu prépares ton mur, tu mets tes images, etc. etc. Sachant qu'une fois, ça c'est une spécificité Padlet, une fois que tu as activé commentaires et les votes, c'est sur tous les post-it. Tu ne peux pas dire sur seulement ces post-it, je veux que les gens votent. Donc les gens peuvent voter sur tous les post-it. Si tu veux voter sur une seule partie des post-it, je connais que l'outil Miro qui permet de faire ça. Et donc, une fois que tu as fait ça, bah, tu vas juste chercher le lien ici, tu vois, le lien dans la barre des tâches, et puis tu le donnes aux gens. Et donc, les gens arrivent dessus ensuite. OK sur Padlet? Juste que tu nous as montré tout à l'heure que tu peux changer en cours d'avoir choisi qu'au départ, les gens mettaient des étoiles et dire non, finalement, je veux qu'on mette des notes. Et tu le changes pendant l'atelier? C'est ça, sauf que ça fait disparaître tous les votes. Oui. Imagine que, par exemple, tu es fait voter sur un truc et puis que tu dises, bon, on va sortir des petits cœurs, on va passer sur des notes. Ça efface tous les votes qu'il y a eu jusque-là. Donc après, tu peux faire une capture d'écran si tu veux. Ouais, mais voilà. Et oui, Cécile, on a accès à tout ça sur la version gratuite. Est-ce que c'est limité en termes de participants? Je vais regarder pour vous répondre, mais je ne crois pas. Les deux grosses limites, c'est la taille du Padlet, c'est-à-dire pas la taille Zoom des Zooms, mais la taille en giga et tout ça, en mégaoctets. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre, voilà le poids, merci, tu ne peux pas mettre 45 images sur la version gratuite, ou alors il faut que ce soit des images en basse définition. Et puis, c'est le nombre de Padlets que tu conserves. Mais je vais regarder. Oui, moi sinon je regarderai, Joris, t'inquiète pas. Non, mais je vais regarder, il n'y a pas de problème. Si tu t'en souviens. Je vous propose, je vois que le temps avance d'une manière qui nous permet de le faire, qu'on fasse un petit jeu, il est là, un petit jeu de timeline. Pour ce petit jeu de timeline, vous connaissez Timeline? Petit jeu de société où on met des dates, des événements dans des dates. Alors, pour aller chercher les événements qu'on va placer, je vous ai partagé un Framacalc. Ne regardez pas les lignes 4 à 28, ce sera notre synthèse de tout à l'heure. Choisissez plutôt dans la colonne, dans la ligne 1, un événement que vous allez devoir placer sur la chronologie. Vous pouvez rajouter des éléments, je l'ai fait en 3 minutes, hein. Je n'ai pas réfléchi beaucoup, il n'y a pas de thématique, ce n'est pas l'histoire des sciences ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à rajouter un événement qui vous parle, on peut se dire que c'est un peu les événements marquants peut-être du XXe siècle, et puis mettez votre prénom quelque part, s'il vous plaît, dans la ligne 1, pour qu'on sache qui doit positionner quoi. Je le fais en partage d'écran pour que au replay, vous puissiez voir aussi. Donc, il y a un tableau partagé. Donc, sur ce tableau partagé, on voit que Flo devra positionner la date du premier humain sur la Lune, Hélène, la chute du mur de Berlin, Jérôme, le jour de ma naissance, il triche, très bien, Guillaume, l'assassinat de JFK, Céline, l'abolition de la peine de mort en France, etc. etc. Ensuite, vous pouvez regarder sur mon partage d'écran Zoom, je vais vous emmener sur un Padlet
en chronologie, un Padlet je ne sais plus comment il s'appelle, au secours, vous ne savez plus non plus. Timeline. Voilà, en timeline. Et du coup, vous allez positionner vos dates, vos événements sur ce timeline. On va voir si ça fonctionne. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, moi, ce timeline, donc on va découvrir ensemble. Donc, cliquez sur le lien du nouveau Padlet. Rappelez-vous l'événement que vous devez positionner. Positionnez-le sur la chronologie. Allez-y. Le premier qui arrive, il le met au milieu. Puis les autres, ils vont positionner en fonction. Et puis vous pourrez déplacer au fur et à mesure. Je vais aller en chercher un ou deux. Que vous n'avez pas choisi, par exemple, Discours et Have a Dream. Allez, je vais mettre celui-là, moi. Et puis, je vais mettre Mariage pour tous. Tac. Et du coup, on peut déplacer que le nôtre. Ouais. Ok. Alors, I Have a Dream, je fais le malin, moi, mais alors, en quelle année c'était? C'était avant l'homme sur la Lune, non? Je suis pas si vieux, arrête. 64. Pourquoi il ne veut pas me le mettre avant? Si, ça va. Donc, vous avez vu un peu comment ça fonctionne? Donc, j'ai l'impression, confirmez-moi, mais que chacune peut repositionner les post-it qu'il a écrits pour les mettre après ou avant une série de post-it. C'est bien ça? Donc, imaginons que vous soyez en train d'écrire votre chronogramme de projet avec une équipe. Vous pouvez faire comme ça, et puis vous pouvez, pourquoi pas, faire une légende de couleurs. Les post-it bleus, c'est les tâches de Céline. Les post-it roses, c'est les tâches de Bruno. Les post-it verts, c'est les tâches de je dis n'importe qui, de Flo. Et donc, ça vous permet, de manière très, très simplifiée, d'avoir une progression et de savoir qui fait quoi. D'accord? Autre chose sur cet outil de post-it en chronologie? Vous voyez que c'est quand même assez limité. Hein. OK? Est-ce que toi, tu as le contrôle sur les post-it de tout le monde? Ouais. Ok. Et tu peux nous empêcher de les bouger à un moment, genre fixer quelque chose et dire... Alors, je vais regarder. Non. Non? Ok. OK pour Padlet? Je vous ferai découvrir le Padlet par colonne pour le bilan de l'atelier. À chaud, coup de cœur, coup de gueule, frein, levier, point de vigilance sur Padlet? Moi, je me questionne juste sur le résultat final. Qu'est-ce qu'on peut en faire derrière? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités d'export ou comment est-ce qu'on peut exploiter ça par la suite? Alors, oui, il y a des possibilités d'export. Je peux l'exporter avec un QR code par email. Je peux le sauver comme image, comme PDF, comme CSV, comme Excel, comme je peux l'imprimer. Donc oui, tu peux l'exporter. Après, si tu penses par exemple à ça sur FraMindMap, qui a une carte mentale en ligne, ou d'autres outils de carte mentale, tu peux exporter de manière à ce que ça ne s'exporte non pas comme une carte, mais comme un compte-rendu linéaire, avec titre, sous-titre, le texte qu'il y avait dans cette partie-là, titre, sous-titre, sous-sous-titre, le texte, etc. etc. C'est super pratique. Moi, pendant un temps, je prenais toutes mes réunions comme ça en carte mentale et sur certains éléments, j'allais écrire du texte. Ensuite, j'exportais en linéaire et j'envoyais et c'était fait. Là, je ne crois pas que tu puisses exporter avec un classement des idées, une organisation autre. Je crois que si tu exportes, c'est un peu une photo, que ce soit en PDF ou en image. Quoi. Si tu veux être sur de l'export, mais là, ça va dépasser mes compétences, il faudra se tourner plutôt vers Ronan Broussier, par exemple, qui est excellent là-dessus et qui forme les gens sur Klaxoon, par exemple. Il faudra plutôt aller sur Klaxoon, sur ce genre d'utilisation un petit peu organisée. Autre chose sur Padlet? Sur Padlet, tu vas où pour faire comment dire, l'essence, la capitalisation de ton Padlet, comment? L'export, c'est ça. Hein. Dans les paramètres, mais là, tu ne vois pas parce que tu n'es pas administrateur de ce Padlet. Moi, j'ai différentes choses. J'ai la possibilité
d'inviter des gens, ça envoie des mails, de partager, d'exporter, etc. Donc, pour regarder ça, il faut que tu te crées ton compte Padlet gratuit, Bruno. Tu crées un premier Padlet et tu verras toutes les fonctionnalités dans la barre. D'accord. Ok. Autre chose sur Padlet? Ouais, un Cécile? dernier point. Joris, est-ce qu'il est possible de limiter ce que les participants peuvent faire? Donc, si on veut ne pas les laisser loader des gifs, machin. Non, D'accord. tu peux faire des paramétrages comme ça sur d'autres outils et encore, mais non, parce que même sur Klaxoon, tu peux leur dire oui ou non pour les post-it, mais à l'intérieur des post-it, ils mettent ce qu'ils veulent. Par contre, je crois qu'on ne peut même pas mettre de GIF. Enfin, Klaxoon est devenu un petit peu plus permissif. Par exemple, on peut mettre des pièces jointes dans les post-it, ce qui n'était pas le cas au début, mais Padlet est super pour ça. Moi, par exemple, de temps en temps, l'été, je fais une colo bénévolement avec des copains à destination des 3-6 ans, pour me rappeler un petit peu ce que je faisais quand j'étais plus jeune. On a un mur Padlet. Dans un coin, il y a les menus, dans un autre, il y a les photos du centre, dans un autre, il y a les idées d'activité, dans un autre, on a le qui fait quoi, on a les contacts. Donc, on le garde, ça fait 5 ans qu'on l'a, et à chaque fois, on se reconnecte dessus, à distance, et puis on met à jour, on met des images, on met des trucs, et finalement, c'est notre espèce de gare centrale. Et vraiment, ça peut être très, 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 très grand. Il y a vraiment, on peut faire. Alors, on ne peut pas délimiter, comme on peut le faire sur Klaxoon, par exemple, des espaces de travail. Mais par contre, on a des espaces de travail qui sont tout à fait satisfaisants. Donc, vous pouvez tout à fait accueillir sur Padlet votre groupe en disant bon, on va faire un petit brainstorming autour du sujet du jour, puis on va faire un trombinoscope, décalez-vous un petit peu, faisons le trombinoscope. Ensuite, il y a un d'accord, pas d'accord, et ben on va faire un petit débat mouvant. Ensuite, décalez-vous encore à droite, j'ai préparé 3 espaces de travail avec des documents. Groupe 1, espace 1, groupe 2, espace 2, groupe 3, espace 3. Vous avez une demi-heure, vous découvrez les documents, vous me faites un rendu et vous nous montrerez en partage d'écran votre espace Padlet pour qu'on voit ce que ça donne. Et moi, je me souviens d'un groupe de 40 l'autre fois que j'ai animé comme ça. J'avais 8 espaces de travail, je les mettais souvent en sous-groupe Zoom et ils étaient quasi autonomes parce qu'ils avaient toutes les ressources sur le Padlet, quoi. Et puis, comme dit Hélène, dans le chat, c'est ludique. Avec cette petite limite, attention à l'effet waouh, ça dépend avec qui vous bossez, mais très vite, si on a des chats qui font du skate, les gens ne savent plus trop de quoi on parle et regardent les chats et rigolent. Dernier outil, Klaxoon. Hop, qui connaît Klaxoon? Levez la main. 2 personnes, 3. On va aller découvrir Klaxoon ensemble. Vous pouvez, dites-moi si ce n'est pas le cas, aller sur Klaxoon uniquement avec un pseudo là. J'ai activé le fait que c'était ça et que vous n'aviez pas besoin de créer un compte. C'est bien ça? N'hésitez pas à allumer les micros, hein, ça permet d'avoir un environnement sonore de groupe. Là, je me sens un petit peu seul sur l'environnement sonore. Ah, oui, c'est bon, c'était en train de connecter, c'est pour ça que vous ne pouvez pas répondre. Ok, super. Alors, ce qui s'appelle GTEM, c'est ça? Ouais. Hein. Donc, bon, il s'appelle GTEM, c'est pas grave. GTEM, oui. C'est parce que j'ai bossé avec cette structure-là sur la mucoviscidose il y a quelques jours. C'est pas grave. Je ne vais pas vous faire de démo, vous avez l'air forte, et puis il y en a qui savent faire forte, vous savez déjà faire. Je vois qu'on est 9, je vais essayer de vous faire créer des post-it directement. Ceux et celles qui n'arrivent pas à rejoindre, vous nous dites. Je vais quand même partager mon écran. Ah bah si, je suis en train de partager, c'est bon. Par contre, je vais vous centrer. Hop, est-ce que vous êtes centré sur la carte du monde d'un seul coup? Yes. Oui. Donc ça, c'est pratique. Quand tu es animateur, animatrice sur Klaxoon, tu peux centrer les gens qui sont en direct sur ton Klaxoon et leur dire c'est là que je veux que tu sois. Mettez un post-it là où vous aimeriez partir en vacances, allez-y. Pour créer un post-it, il y a un plus en bas. Un plus et du en coup, bas. on met quoi? On met juste son nom? Votre prénom, oui. Il y a marqué ID, mais... Oui, tu peux mettre ton prénom. Après, si tu veux vraiment préciser, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive bien à faire la différence entre le Guatemala et le Venezuela, tu peux préciser en disant Joris Venezuela, par exemple. Donc, quand on crée un post-it, vous voyez, il apparaît en plein milieu. Donc, après, on peut le repositionner. Je vois quelqu'un qui a fait bouger ma carte. Donc, je vais la reverrouiller. C'est moi, c'est que je voulais bouger le post-it et ça a bougé la carte. Ouais, j'ai oublié de verrouiller. Et là, je vous ai donné accès en full access. C'est-à-dire que j'aurais pu vous donner accès avec uniquement, vous pouvez faire des post-it et que les vôtres, ou alors vous pouvez faire des post-it et bouger ceux des autres. Et là, je vous ai donné la possibilité de débloquer mes formes, de créer des formes. Vous êtes vraiment en full access. Donc, quand vous bossez avec des gens qui ne connaissent pas bien, il vaut mieux être sur un accès un peu restreint. Chose intéressante, regardez Guillaume et Cécile. Cécile a fait un petit post-it. Il faut qu'on zoome sur le post-it de Guillaume pour voir ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment cette dimension profondeur que rajoute Klaxoon par rapport à Padlet.
Vous pouvez avoir une vision macro. Je vous montrerai un autre Padlet que j'ai fait l'autre jour, un autre Klaxoon que j'ai fait l'autre jour, une vision macro. Et puis, on peut zoomer, zoomer, zoomer énormément pour avoir une vision micro. Donc, je vois que Flo aimerait partir à Moulins, ou presque, je ne sais pas exactement, je blague, que Oli voudrait, moi, je vois partir pas. en Inde, mais la positionner au Brésil. Non, c'est bon. Quelqu'un voudrait partir en Inde et a écrit Inde, mais il faut écrire prénom si tu veux qu'on sache qui tu es. Pierre qui veut partir dans le Labrador, ou presque. Céline en Écosse. Cécile, Guillaume dans le sud de l'Europe. Quelqu'un, Jérôme, qui veut aller faire de la plongée en mer Rouge et qui nous a donc dessiné un petit poisson, ce qui nous montre qu'on peut faire autre chose aussi sur les post-it. Et voilà à peu près ce qui apparaît dans nos post-it. Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à créer son post-it? Moi, je ne vois pas. Alors, regarde sur Zoom, mon partage d'écran. Et regardez tous et toutes, si vous, tous ceux qui veulent, et toutes celles qui veulent avoir un petit peu de précision sur comment on utilise cet outil. Plusieurs choses sur Zoom. Moi, ce que je dis aux gens quand ils arrivent, je leur dis il y a plusieurs choses, il faut apprendre à zoomer et dézoomer. Avec le scroll de la souris, c'est ce qui marche mieux, ou contrôle plus, contrôle moins. Ça, c'est important. Deuxième chose importante, il y a un plus en bas de l'écran. Je clique sur le plus et je peux faire du dessin. Je pourrais faire du dessin sans post-it si je voulais, ou écrire du texte, ou mettre un document. Quand j'ai créé mon post-it, il n'y a pas que 4 couleurs. Je choisis toutes les couleurs que je veux. Hop, là, j'ai créé un violet. Quand j'ai créé mon post-it, vous voyez, il y a 250 caractères, je l'envoie avec le truc vert. Ça le colle à un endroit. Ensuite, je peux le sélectionner, le déplacer, je peux l'agrandir ou le mettre en plus petit. Donc, je répète, je zoome, je dézoome, je crée un post-it, et puis je me déplace. Pour me déplacer, je clique sur la flèche en bas à gauche, là, et ça me permet de me déplacer. Regardez aussi, s'il vous plaît, un partage d'écran, mon partage d'écran, ce que permet pour tout le monde d'ailleurs, Klaxoon, qui n'est pas sur Padlet, c'est de sélectionner un ensemble de post-it et de les déplacer en même temps, ou de les agrandir, ou de les diminuer. Donc ça, c'est super pratique quand tu veux faire de l'organisation de travail, que vous venez de faire un brainstorming, tu sélectionnes tout un tas de post-it, hop, tu les mets d'un côté, et tu n'as pas besoin, comme sur, par exemple, Framemo ou Padlet, de les déplacer un par un. On gagne beaucoup de temps pour ça. Donc voilà un peu les 3 fonctionnalités que je voulais vous montrer sur Klaxoon. On va aller un petit peu plus loin. Venez s'il vous plaît, et puis je vous positionnerai de toute façon dessus si vous n'y arrivez pas. Vous positionnez sur mon rectangle qui est à droite de la carte du monde qui s'appelle Émergence. Il ressemble à un petit gâteau de lu. Allez hop, je vous mets automatiquement dessus. Je vais créer un post-it qui s'appelle Noël, parce que je vous rappelle que nous sommes une famille, c'est un exercice fictif, et que nous organisons notre fête de Noël tous ensemble. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça vous évoque avant de se lancer. Du coup, pour ça, je ne vais pas vous faire écrire des post-it autour de mon post-it, je crée un post-it qui s'appelle Nuage de mots. Je le verrouille pour pas que vous fassiez des fausses manips. Venez, s'il vous plaît, double-cliquer sur la partie rose, ça vous évoque quoi? De mon post-it, qui s'appelle Noël, et venez, s'il vous plaît, me mettre les mots auxquels ça vous fait penser. On va créer un nuage de mots. Si vous écrivez plusieurs mots, par exemple, le Père Noël est une ordure, il faut mettre des tirets entre chaque mot, parce que sinon, il va les séparer. Donc, on va faire un nuage de mots. Ensuite, je crée un autre post-it, mais cette fois avec un quiz pour le menu. On va choisir le menu ensemble, et puis après, je vous apprendrai à créer toutes ces choses-là. Je vais un peu vite, donc ce n'est pas très élaboré. Donc, vous pouvez aller ensuite voter pour le menu. Je vais faire une question oui-non pour vous montrer que c'est possible. Ah, je vois qu'on a du 100% végétarien là pendant notre menu. Tac. Et dernière question, on se déguise. Et je voudrais essayer le challenge aussi. Parce que je ne sais plus comment il fonctionne. Là, tu vas dans plus, c'est ça? Quand je crée un post-it, pour répondre ou pour créer un nouveau post-it? Pour créer un nouveau post-it.
Pour créer un nouveau post-it, tu appuies sur le plus qui est au milieu de ton écran, en bas de ton écran. D'accord. Donc là, j'ai créé un challenge. Et le premier ou la première qui répond correctement au challenge gagne le challenge. Mais je ne sais plus comment ça s'affiche, donc je voulais le tester avec vous. Il n'y a pas de raison que ce soit que vous qui testiez des trucs, j'ai le droit de tester des trucs aussi. Donc je vois que sur Noël, j'ai cheminée qui revient plus que les autres, manger, cadeau, bredel qui revient plusieurs fois. Alors je ne sais pas ce que c'est, bredel. Bredel. C'est quoi, Bredel, bredel? c'est les petits biscuits alsaciens. Oula, mais on a beaucoup d'Alsaciens là? Ouais. D'accord, c'est pour ça que bredel revient plusieurs fois. Et c'est vrai que le jeu avec le nuage de mots, c'est que quand on voit quelqu'un qui a mis un mot qui nous plaît, ben on le redit pour qu'il apparaisse plus gros. La limite sur Klaxoon, c'est qu'on ne voit pas, confirmez-moi si c'est bien ça, mais vous ne voyez pas, si vous redouble-cliquez pas dessus, vous ne voyez pas le nuage de mots. Donc moi, je clique dessus, je fais un capture d'écran, je le mets à côté pour montrer le résultat, vous voyez. Donc là, on voit cheminée, manger, cadeau, bredel, consommation, famille, feu. Donc on va tous aller en Alsace. Et puis il y a d'autres choses qui apparaissent, bouche glacée, etc. Sur On se déguise. Oui, vas-y, je ne vois Bruno. pas les ans. Tu vois pas quoi, pardon? Les post-it des ans, je ne vois pas. Ils n'ont pas mis de post-it. Ils n'ont pas mis de post-it parce qu'à l'intérieur d'un post-it, avec Klaxoon, on peut avoir différentes interactions, quiz, etc. Et donc, en fait, regarde sur mon écran partagé, s'il te plaît. Quand un post-it existe avec une interaction, en fait, il faut double-cliquer dessus et ça affiche la possibilité de voter. Et donc, on peut voter. Moi, je vais voter, par exemple, hop, tac, pour végétarien. Du coup, je vois qu'il y a... ça affiche quand même le résultat majoritaire, ça c'est pratique. On voit qu'il y a végétarien à 67%, dinde à 33%. Ok. Et donc, on se déguise, on voit qu'on a oui à 75%. Donc, je n'ai pas besoin de double-cliquer dessus parce que je sais que du coup, c'est 25% pour que dans un pourcentage, il y a 100%. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ce fait scientifique, mais c'est une réalité scientifique. Et comment s'appelle l'animateur de l'atelier? Et alors là, je vois que c'est Jérôme qui a gagné. Du coup, Jérôme, ça te faisait quoi quand tu es allé dessus? Tu as répondu et ça t'a dit quoi? Rien, ouais, vous avez gagné le challenge, juste un petit message. Et du coup, le challenge est fini, les autres ne peuvent pas essayer. Petite question. Non. Et par contre, Attends, Bruno, une seconde, je finis avec Jérôme. Vas-y, Jérôme. Ouais, par contre, alors je me suis trompé, mais je pense qu'il y a un espèce de correcteur orthographique sur les challenges. J'ai mis Boris à la place de Joris et j'ai quand même gagné. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est peut-être à quelques lettres près. À une lettre près, ouais, c'est possible. Ok. Pardon pour la faute. Aucun souci, ça me va bien, Boris aussi. Je reprends la question de Bruno et je l'écoute juste après. Donc là, je vous ai montré qu'on pouvait créer des post-it. Je vous ai montré qu'on pouvait créer des post-it avec interaction. Regardez sur mon partage d'écran Zoom si vous voulez regarder comment on le fait. Et puis, allez-y, créez vos propres post-it interactifs pour tester. Mais si vous voulez regarder avant, regardez sur mon partage d'écran Zoom. Je crée un post-it, donc par exemple, menu de Noël. Ensuite, donc je le positionne, je l'agrandis un peu s'il est petit par rapport à l'environnement. Donc je pourrais voter, vous voyez qu'il y a le petit cœur pour voter. Et puis je clique sur la bulle. La bulle, ça me permet de choisir soit les votes. Dans les votes, il y a soit un vote jusqu'à 20 choix, soit oui, non, soit une évaluation. On peut voter avec évaluation, ça c'est intéressant. Soit le challenge, là ce qu'on a fait avec Jérôme, soit Storm, c'est le nuage de mots. Donc quand vous créez votre post-it, il faut bien, par contre, ça c'est pas très intuitif. Si vous avez mis le titre dans le post-it, faut quand même remettre le titre ici, vous voyez. Ou alors, vous en pensez quoi? Point d'interrogation. Et puis, les gens vont répondre. Donc, ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi directement poser une question sans post-it. Ça va le mettre sous forme de post-it, mais vous voyez, là, je suis en train de partager sur Zoom. Par exemple, menu de Noël, point d'interrogation. Vous pourrez tester si vous voulez. Ça pose la question et en fait, il me l'a collé où? Là. Et en fait, donc je le mets sous le cadre. Quand vous allez répondre, ça va répondre par bulle, en fait, comme une conversation. Donc, c'est un autre type de réponse encore. Donc, en gros, dans un post-it, il y a nuage de mots, ou oui, non, ou je coche des réponses, ou je vote avec des étoiles, ou challenge.
Et puis la question, bah, ça permet d'afficher les différentes réponses en bulles dessous. Donc allez-y, je vois que quelqu'un est en train de... Alors quelqu'un a mis poisson, mais ça c'était peut-être pour répondre au menu. Vous pouvez tester, créer un petit post-it interactif. Bruno, tu voulais demander quoi? Non, non, c'était ça. C'était vraiment faire ajouter un nuage de mots. D'accord. Eh bien, vas-y, essaye de le créer maintenant, ton nuage. Ouais. Et donc, vous voyez, par exemple, dans le menu de Noël, j'ai posé une question sans que ce soit rattaché à un post-it. Et donc, à chaque fois que quelqu'un répond, ça affiche une petite bulle. Et puis, si je double-clique dessus, je vais avoir l'ensemble des contributions sous forme de bulles les unes sous les autres. Si vous voulez, vous pouvez aussi créer un post-it dans lequel vous mettez une image, dans lequel vous mettez un PDF, hein, vraiment essayer tout ce que vous voulez. Pendant ce temps, je vais regarder où j'en suis par rapport à mon tableau Klaxoon. Excusez-moi, mais moi j'ai bien réussi à créer le petit post-it. C'est Hélène qui parle, pardon. Ouais, J'ai réussi à créer le post-it question, mais j'ai pas réussi à créer un post-it où je peux mettre plusieurs. Tu peux remontrer? Il s'appelle comment ton post-it? Non, je sais plus, mais c'est n'importe quel post-it et après je clique dessus, c'est ça? C'est ça. Ok, C'est ça. merci beaucoup. Tu crées un post-it qui s'appelle par exemple 2022. Ensuite, tu recliques sur le post-it et puis tu cliques sur la bulle de conversation en haut à gauche dans la barre des tâches qui apparaît quand tu cliques sur le post-it. Et ça permet du coup de choisir ce que tu veux poser comme question. Et d'ailleurs, intéressant, vous pouvez dans un post-it poser plusieurs questions. Par exemple, je peux créer un post-it qui s'appelle bilan et poser une première question. Qu'est-ce que vous avez pensé du fond de l'atelier? Super, génial, formidable. Ce ne serait pas très objectif. Poser une autre question, qu'est-ce que vous en avez pensé de la forme, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à essayer ça aussi, de créer un post-it où vous créez plein de questions. Ça permet éventuellement, quand vous animez, de simplifier un petit peu la mise en réponse. Donc là, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit une idée de menu VG. Et du coup, on peut répondre. Alors par contre, la personne qui a fait ça en question, elle a mis Bob, c'est pas hyper explicite. En fait, dans le post-it, il faudrait écrire menu, par exemple, et puis dans la question, écrire une idée de menu VG. Alors, Doris, moi j'aurais une question. En fait, c'est que j'aimerais créer une question oui/non, mais ça me demande à qui je veux l'envoyer. Tu as créé une question ou tu as créé une question sur un post-it? J'ai créé un post-it. Ouais, lequel? Cadeau seconde main. Ok, passe sur Zoom pour regarder mon écran partagé. Ouais. Je clique. Oui. Je choisis le vote, je choisis oui/non. Ouais. Et en fait, il faut bien redire la question ici. Dire vous êtes d'accord, par exemple, tu vois. Ah, pardon, ok. Et en fait, si tu précises pas, ouais, mais c'est pas très intuitif. Si tu poses pas, si tu dis pas bien, enfin, si tu vois pas qu'il faut poser la question, il te propose pas d'envoyer. Et donc là, tu peux envoyer, mais tu pourrais l'envoyer aussi par email. Et en fait, c'est intéressant parce que quand tu utilises Klaxoon, soit tu crées tes questions sur ton board, mais tu peux créer des questions hors board. Tu peux créer un questionnaire que tu envoies par mail et les gens répondent. Et toi, sur ton compte Klaxoon, tu vois tout ça. Là, ce que je vous montre, Klaxoon, il existe en version gratuite de manière assez satisfaisante. Simplement, ça limite à 15 participantes sur un mur, et puis vous pouvez garder un nombre de murs limité. Donc moi, assez vite, j'ai eu des groupes où j'avais 100 ou 200 personnes sur mon Klaxoon, et du coup, j'ai dû passer un compte gratuit, payant. Moi, il y a deux logiciels que je prends en payant en ce moment, c'est Klaxoon et Padlet. C'est vraiment les deux que j'utilise énormément pour mes facilitations et mes formations. Donc j'ai l'impression que vous avez créé plein de choses. On n'a pas chacune répondu à tout. Mais... Oui. Quand tu fais pour éditer, pour marquer ton nom, je vois qu'il y a email, mais pour marquer ton nom, tu fais comment? Redis-moi, pardon, excuse-moi, vas-y. Pour marquer ton nom dans le post-it. Oui. Tu pensais comment pour marquer ton nom? Alors, pour marquer ton nom dans le post-it, tu peux l'écrire directement, mais moi, je n'ai pas activé, c'est une option dans Klaxoon, le fait que les post-it sont attribués. J'aurais pu activer ça, et à chaque fois que tu crées un post-it, ça dit qui a créé le post-it. Après, moi, j'ai une utilisation de Klaxoon qui est quand même limitée.
Je vous encourage à regarder des petits tutoriels, à vous former avec Ronan ou d'autres si vous voulez aller plus loin, parce que là, on est à, allez, je ne sais pas, 20, 25, 30% de la puissance de Klaxoon. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Je vous montre un deuxième truc. Je vous ai parlé du ring tout à l'heure. Excuse-moi, j'essayais de supprimer une des questions et j'arrive pas à trouver comment on fait. Je ne suis pas sûr qu'on puisse. Ah si, quand on regarde sur mon écran partagé, par exemple, animation de Noël, je clique sur quel jeu et je peux supprimer du board, tu vois. Tac, je viens de supprimer. Mais je l'avais pas celui-là. Alors peut-être qu'en tant que participante, tu ne peux pas supprimer des questions. Non, parce que moi, j'ai édité, affiché, partagé, détaché de l'idée, mettre en avant l'idée. Ouais. Et c'est tout. Ouais, bah, moi, je peux supprimer la question que j'ai fait, mais par contre, je mets les miennes, mais pas celles des autres. Donc là, moi, j'ai fait animation de Noël, par exemple, je peux supprimer si je veux. Et toi, Joris, tu as pu aussi supprimer puisque tu es le host, donc tu peux supprimer. Mais par contre, moi, je ne peux pas supprimer on se déguise, cadeau, voilà, je ne peux pas aller sur quelqu'un d'autre, par contre. Pourtant, moi, c'était une que j'avais créée. Ah ouais? Ah, moi, ça marche. Je vous laisserai expérimenter, sachant que vous pouvez garder le lien de ce board. Ce board est uniquement pour l'atelier et nous. Et si vous voulez y retourner demain, dans une semaine, dans un mois, le board y reste. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser ce board pour faire des tests sans même vous créer de compte. Vous pouvez même, si vous en avez vraiment besoin et que vous ne pouvez pas créer de compte, tout ça, vous créez un espace de travail. Regardez en partage d'écran. À tout moment, vous créez un espace de travail, par exemple, vert, jaune, ce que vous voulez. Vous voyez, hop. Et puis, vous dites à vos collègues demain, bon, bah, je n'ai pas créé de board, mais je veux quand même vous montrer j'ai pas créé de compte, mais je veux quand même vous montrer un outil. Alors, je vous partage l'outil de l'animateur d'hier. Venez sur le carré violet et on va travailler dans le carré violet. Vous voyez, vous pouvez tout à fait faire ça si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous montre, il est 11h44, donc là, je vais passer en mode. Une seconde. Je vais passer en mode démonstratif pendant 5 minutes et puis ensuite, on va faire le bilan. Il y avait quand même 2 prises de parole avant ça, Flo puis Bruno. Flo? Non, c'est bon. Non, Bruno? Non, c'était moi. Moi, c'était restituer la procédure pour faire il y a le post-it, et après, comment tu fais tes questions, comment tu fais. Je te remontre une fois et puis tu pourras regarder le replay. Mais par exemple, je crée le post-it. Si sur ce post-it qui ne veut rien dire, je veux ensuite créer une question, je vais recliquer sur le post-it et cliquer sur la petite bulle qui apparaît dans la barre des tâches. Voilà, et ça permet de choisir ce que tu veux mettre. D'accord. Donc, je passe en mode démonstratif. Revenez sur J'avais Zoom. juste une dernière, Joris. Pardon, Jérôme. Oui, ouais, pas de souci. Si tu crées un nouvel espace de travail, donc le carré violet que tu as fait sur la gauche, là, est-ce que tu peux empêcher les gens de bouger et d'aller de faire n'importe quoi sur l'entièreté du klaxon et de rester dans un espace fixe? Si tu es juste utilisateur, toi, non, de toute façon, non, je ne crois pas. Non, en tant que présentateur, j'entends. Je ne crois pas. Ok. Après, tu peux cliquer régulièrement sur me suivre, sur la petite option me suivre, là, et les gens reviennent régulièrement, mais non, tu peux pas. Après, tu peux. Moi, j'ai partagé en full access, mais j'aurais pu partager avec uniquement post-it. Et du coup, j'aurais pu tout verrouiller et dire aux gens, venez sur l'espace violet et on interagit sur l'espace violet. Donc, si tu as quelqu'un de malveillant, au pire, il va te coller des post-it sur ce que tu avais préparé ailleurs, mais tu as vite fait de les sélectionner, de les supprimer. Parce qu'encore une fois, tu vois, là, par exemple, imaginons que je veuille remettre mon board à 0, je sélectionne tout ce qu'on vient de faire, je clique sur supprime et c'est fait. Bon, là, je n'avais pas bien verrouillé ça, donc ça aurait fait supprimer ça. Mais si sur un board de base que tu as tout verrouillé, tu animes, tu crées tes post-it, tout ça, à la fin de l'atelier, tu sélectionnes tout, ça sélectionne que les éléments non verrouillés, tu supprimes tout d'un coup et tu retrouves ton board vierge. Et après, moi, ce que je fais aussi, c'est que quand je crée un board, je le duplique. Comme ça, j'ai mon board de base et le board dupliqué sur lequel je vais jouer. Comme ça, à tout moment, je peux repartir mon board de base. Très bien. Merci beaucoup. J'ai créé mon post-it et je n'arrive plus à avoir le fichier et à avoir les différents éléments. On regarde ensemble, Bruno, si tu veux bien après. On partagera ton écran après, à la fin de l'atelier. Du coup, pour vous montrer 2-3 petites choses, mais l'autre jour, moi, j'ai accueilli un groupe. On a fait un petit jeu brise-glace pour se présenter avec un élément. On a fait un contrat de groupe sous forme de post-it, c'est très pratique. On avait fait un nuage de mots autour de l'idée d'un temps fort qui était un exercice fictif. Ça nous permettait de voir qu'il y avait organisation, logistique, temps, partage. Vous voyez, je fonctionnais tout par post-it pour vous montrer quand même qu'on peut faire une certaine arborescence de post-it
avec Klaxoon. Vous voyez, si je bouge, les liens suivent, mais ce n'est pas très beau. C'est moins beau qu'un outil comme MindMeister, par exemple, ou là, c'est FraMindMap, qui vous permet de faire de la meilleure arborescence, ou comme Miro. Et puis, voilà, on avait continué, et ça, c'est là, c'est une photo d'un autre outil, c'est Padlet par colonne. Et donc, sur notre Padlet par colonne, on avait fait des légendes, une colonne en réflexion à faire en cours réalisé, et on avait fait tout notre plan de travail. Ça nous permettait, au fur et à mesure, dès qu'une tâche était faite, de la passer de à faire à réaliser, par exemple. Et donc là, parce que Klaxoon était notre gare centrale, le truc où on revenait tout le temps, eh bien, j'ai pris en photo, j'ai fait une capture d'écran de mon Padlet pour qu'il apparaisse quand même ici. Et puis voilà, donc ce qui est intéressant aussi sur Padlet, c'est que le SWOT, là, ce n'est pas moi qui l'ai mis, j'ai juste à cliquer sur ce qu'ils appellent pattern, et il y a des formes qui existent déjà, voire même des murs qui existent déjà. Il y a un mur chapeau de Bono, il y a un mur Word Café, il y a 100 murs différents qui existent avec des méthodes. Vous avez juste à aller sur le mur et puis à coller des post-it avec votre groupe, tout est fait. Il y a le mode d'emploi, il y a une vidéo tuto, il y a tout ça. Donc, et puis, là aussi, accessible en version gratuite. Pardon. Ouais, il faut vérifier, mais il me semble bien. Ouais. Donc, c'est vraiment très, très, très riche, parce que c'est vrai que moi, l'autre jour, j'ai fait un truc sur les 6 chapeaux de Bono. J'ai pris directement, ils appellent ça des… je ne sais plus comment ils appellent ça. J'ai pris directement leur mur chapeau de Bono et on a collé les post-it dessus. Et donc, à l'intérieur d'un mur, tu peux aussi coller ce qu'ils appellent des patterns. Donc, ça te colle directement force, faiblesse, menace, opportunité. Puis les gens mettent les post-it dedans, quoi. Donc, voilà. Donc là, c'était mon bilan. Comment est-ce qu'on fait émerger une idée avec, vous voyez, j'ai quand même fait une petite arborescence, j'ai mis des liens. Donc, ça permet de faire quand même quelque chose d'un petit peu joli avec des post-it. Et puis, voire même, donc ça, c'est un travail que j'avais fait. Donc là, j'avais une facilitatrice graphique avec moi. Moi, j'étais sur la partie technique et avec une journaliste facilitatrice qui faisait le travail à l'oral. Donc, on était quand même, c'était avec le conseil régional au PACA pendant 4 heures sur le contrat de l'eau. C'était un gros truc, il y avait 100 personnes et tout. Mais vous voyez qu'on peut avoir une vision macro, réunion plénière de l'Agora, contractualisation, dernière publication. Et puis sur Padlet, je les ai accueillis sur une carte, on a fait un partage, etc. etc. Mais on peut, pas sur Padlet, sur Klaxoon, avoir une visio micro. Donc on peut aller voir ce que les techniciennes ont dit sur quoi elles voulaient insister. Et puis en fait, les post-it jaunes, ils étaient prêts avant que les gens arrivent. Et au fur et à mesure que les techniciennes faisaient la présentation, les gens pouvaient, en bleu, rose, vert, etc., poser des questions, avoir des remarques, etc., etc. Donc, on avait un mur très complet, très bien préparé, avec tout dessus, les diaporamas, etc., etc., les contenus, les documents. Et les gens, au fur et à mesure, venaient, interagissaient. Moi, je pouvais faire une lecture diagonale. L'autre animatrice reprenait la parole, donnait la parole aux élus, etc., etc. Et puis, les gens, une semaine, un mois, un an après, ils retrouvent tout ça. On avait un bilan en expression libre, vous voyez, on avait un petit bilan, bon, il n'a pas très bien marché en nuage de mots, on peut faire un bilan quiz, etc., etc. Donc, ça permet vraiment, Klaxoon, d'aller très, très loin. Je vous montre très rapidement Mural. Mural, même principe, mais vu que c'est un atelier post-it, je ne peux pas ne pas parler de Mural, parce que Mural vous permet de faire des post-it ronds. Et voilà. Alors, ça peut vouloir dire pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Des post-it ronds, des post-it carrés, des post-it rectangles. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces différentes formes de post-it. On peut mettre autant de texte que ce qu'on veut dans Mural dans un post-it, ce qui n'est pas le cas de Klaxoon, par exemple. Et puis, voilà, il y a un petit peu plus d'options. On peut choisir le format du texte, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, Mural est intéressant. Et puis, en plus, vous pouvez aligner, vous voyez, ce qui est moins facile sur Klaxoon. Donc, ça permet éventuellement… Et puis, il y a cette arborescence en carte mentale qui est quand même assez chouette. Donc, des post-it rectangles, des post-it ronds. Vous voyez que sur une arborescence en carte heuristique, ça peut avoir un petit peu de la gueule, puis ça peut permettre, au-delà de la couleur, de distinguer la légende. Mural, c'est pareil, hein, c'est un mur infini. Il me propose tout un tas de frameworks, il appelle ça, préétablis, que je peux coller, de mettre des images, etc. etc. C'est un outil Mural qui est anglais. C'est des outils qui assez vite coûtent cher, mais ont des versions gratuites qui tiennent dans le temps et qui sont intéressantes. Miro, même principe, avec, vous voyez, une arborescence en carte heuristique qui est très jolie, qui est très facile à utiliser. Je clique sur un endroit, je clique sur la tabulation et je peux mettre mon nouvel élément. Paf, un nouvel élément, je reviens en arrière, paf, un nouvel élément, je reviens en arrière, paf, un nouvel élément. Ah non, ce n'est pas à ce niveau-là d'arborescence qu'il est, lui, c'est plutôt à ce niveau-là. Hop, je le repositionne.
etc., etc. Donc, sur la partie carte mentale, il est super bien fait. Et puis, sur les post-it, il n'y a pas de post-it rond, mais voilà, il y a différents, je ne sais plus ce que je suis en train de faire là, je reviens en arrière, il y a différentes couleurs. Par contre, sur Miro, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des, alors ils appellent ça des frames, non, c'est pas des frames, si, il y a des, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Miro. Miro, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'ils se sont mis à me prélever plein d'argent sans que j'ai vraiment validé le truc. Il faut être hyper vigilant et puis un peu bon en anglais mieux que moi pour bien pas vous faire avoir. Moi, j'avais pris un abonnement, j'ai invité des gens et du coup, ça m'a facturé l'abonnement des gens. C'est très bizarre. Mais vraiment, je suis tellement mauvais en anglais que voilà. Ah si, c'est là, je vais le retrouver. Fram. Donc, non, c'est pas ça. Upload, non plus. Je vais arrêter si je ne trouve plus. Template, voilà, c'est des templates. Donc, vous avez des templates tout faits que vous pouvez aller chercher. Par exemple, vous vous dites, moi, j'aimerais bien tout un tas de post-it tout fait. Hop, je charge mon template et il vient me le coller là. Je peux agrandir tous mes post-it d'un coup. Comme ça, quand les gens ils arrivent, les post-it, ils sont tout prêts et ils ont juste à les récupérer pour écrire dessus. Donc, voilà, c'est une petite technicité différente. Donc, Miro, Mural, Klaxoon, vous voyez que ça se ressemble quand même beaucoup, que chacun a des petites spécificités. Les plus-values de Miro et de Mural par rapport à Klaxoon, c'est vraiment la dimension carte mentale. Et puis, l'intérêt de Mural et de Miro par rapport à Klaxoon aussi, c'est qu'on n'est pas limité à 250 caractères à l'intérieur des post-it. 11h55, je vais avancer en direction du bilan et je vais vous proposer un bilan de l'atelier, puis une synthèse des outils. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, je le ferai avec ceux qui ont le temps ou je le ferai moi et puis je le publierai du coup dans la vidéo. Mais je vous propose un petit bilan d'abord de cet atelier pépite, caillou, canif, et puis expression libre. Pépite, c'est un truc un peu précieux mais abstrait. Ne me dites pas ma pépite, c'est Jamboard. Votre pépite, ça peut être le fait que ça vous a fait complètement remettre en question votre vision de la sociocratie. Ça ne doit pas être ça, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous voyez, un truc abstrait, précieux que vous gardez. Caillou, c'est le petit caillou dans la chaussure, c'est voilà, un truc qui ne vous a pas plu, qui vous a frustré, c'était trop long, pas assez long, vous ne pouvez plus me supporter, vous n'aimez pas de Jamboard, je ne sais pas. Le canif, c'est le truc pratico-pratique que vous allez réutiliser demain, que vous avez découvert aujourd'hui. Je vous donne le lien de ce Padlet par colonne et je vous propose de me dire votre pépite, votre caillou et votre canif. Comme ça, en plus, ça nous fait tester le mode Padlet par colonne. Et puis, du coup, ce que je vais faire, c'est que le tableau récapitulatif sur les outils et leur intérêt, je vais prendre le temps de le faire moi, et puis je le publierai sur la page Anime ta Visio, et puis vous pourrez le compléter si vous voulez. Je vais le faire sur un Klaxoon ou un outil que vous pourrez compléter. Comme ça, je fais la base, et puis pour respecter quand même l'heure de fin. Puis j'ai deux enfants, 2 et 4 ans, qui vont râler si elles ne mangent pas trop longtemps après-midi. Alors, parmi les pépites, ouverture à d'autres outils, simplicité. Donc, pépite, c'est un truc un peu abstrait que vous retenez, quoi. Peut-être sur la forme de l'atelier, sur je sais pas, l'homogénéité ou l'hétérogénéité du groupe, sur ce que ça vous a questionné, ce que ça vous a fait. Vous voyez, les votes nuages de mots sur Klaxoon, je vais me permettre de me mettre plutôt dans le canif. Ça, c'est vraiment du pratico-pratique. Canif, c'est vraiment les trucs pratico-pratiques que vous gardez. Pépite, c'est une espèce de coup de cœur un peu plus abstrait, un peu plus transversal. En caillou, on voit que quelqu'un dit que c'était plutôt rapide, peut-être trop. En pépite, atelier hyper vivant, pas de temps mort. J'en profite pour faire un petit coucou différé aux gens qui nous regarderont en replay. J'espère que le replay aura quand même du rythme et du sens, parce que quand on fait un atelier participatif, ce n'est pas toujours évident que ce soit regardable correctement en replay. En caillou, beaucoup d'outils en peu de temps, un peu brouillés dans ma tête. Ça, je savais que ça allait jongler pas mal. Fixez-vous sur un, testez-le, essayez-le avec votre prochain groupe. Générosité de l'atelier, nous dit quelqu'un en pépite. Ouverture à d'autres outils que Padlet, ok. Puis dans les canifs, frames et mots, richesse, utilisation des post-it, le mind map de Miro.
Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter ça peut être à l'oral aussi, vous pouvez dire un petit mot de la fin. Débat orthonormé avec les post-it, en canif, échange riche, en pépite, merci, en expression libre. Donc, vous voyez, c'est assez pratique, ce Padlet en colonne. On n'a pas eu un mot d'échange à l'oral sur Klaxoon, Miro Mural aussi, si vous voulez faire un retour complémentaire. Vous en avez pensé quoi de Klaxoon? Facile d'accès, pas facile d'accès, trop complexe, riche, pas riche? Long à prendre en main, je pense. Long à prendre en main. Ouais, je pense qu'il y a tellement de fonctionnalités. Moins long que Miro et Mural. Quand j'anime avec un groupe qui n'est jamais allé sur ces outils, Padlet, en 1 minute, j'arrive à faire que tout le monde quasiment arrive à créer un post-it. Klaxoon, il me faut 4-5 minutes parce qu'il faut que je montre, que je fasse un peu la démo, que je lance les gens, que je débug et tout ça. Miro, pardon, il faut que les gens créent un compte, reçoivent un mail de confirmation. Des fois, il n'arrive pas tout de suite, valide, il y aille dessus. Il y a plein de fausses manips quand on ne fait pas gaffe. Donc, voilà, il y a différents niveaux. Mais en effet, si vous voulez être un petit peu rassuré que les gens ne puissent pas bouger les post-it de tout le monde et tout ça, Padlet, c'est l'outil pour commencer qui est génial. Framemo est moins facile à utiliser parce que tout le monde peut faire tout. Padlet, vous créez votre truc, vous créez votre forme et tout ça, les gens viennent interagir dessus, c'est quand même assez simple. D'autres choses sur Klaxoon, Miro Mural? Ok. C'est hyper interactif, Klaxoon, c'est chouette. Ouais. Ouais. Et vraiment, moi je l'utilise à la base. N'hésitez pas à vous tourner vers des gens qui sauront mieux comment vous accompagner plus loin ou d'aller voir des tutoriels. Dans le Klaxoon dont je vous ai donné le lien, il y a une petite vidéo vers des tutoriels. Il y a même un lien vers le mur, donc je vais l'enlever ça quand même, le mur du débat PACA, là, ce qu'il faut que je le garde. Donc voilà, dans les canifs, on voit différents votes sur Padlet, puissance de Klaxoon. Dans les cailloux, pas assez dispo dans ma tête, trop rapide pour les non-habitués, je m'en excuse. Et puis dans les pépites, il y a aussi ce qui apparaît, mélange outils et style d'atelier. L'idée, c'était de ne pas être uniquement sur de la découverte de l'outil pour l'outil, mais de voir aussi ce qu'on pouvait faire dessus. Je m'excuse si vous aviez vraiment envie de prendre du temps. Non, je ne m'excuse pas, je vais vous laisser le faire si vous avez envie. Si vous aviez vraiment envie de prendre du temps pour faire la synthèse de ces outils, je vous montre ce que je pensais faire. Tac, tac. Je vais supprimer ces lignes qui ne servent plus à rien. Je suis en partage d'écran là. Je pensais, vous voyez, qu'on ferait un petit temps par groupe. Quel outil, quel lien web, description en quelques mots, spécificité, accessibilité, modèle économique, possibilités, 2 avantages, 2 limites, autre appréciation. Est-ce que, moi, il faut vraiment que j'y aille, mais est-ce que parmi vous, il y en a qui se disent qu'ils ont bien envie de prendre 5 minutes à 2 ou 3 pour choisir un outil et commencer à remplir le tableau? Levez la main s'il y en a qui souhaitent faire ça. Non, pas trop. Je vais le faire moi. Ouais, je vais le faire moi, ce petit bilan. Il fallait que je le fasse de toute façon. Et puis, je vous présenterai à l'occasion sur la page Facebook Anime ta visio. Merci à vous, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé partager ce temps avec vous. S'il y a quelqu'un qui veut dire un dernier petit mot à l'oral, n'hésitez pas. Et puis, sur la page Anime ta visio, qui est vraiment un collectif informel, il n'y a pas de modèle économique derrière, il n'y a pas tout ça, on est vraiment libre. On essaye de partager en avance les événements qu'on va faire. Et si vous voulez vous proposer un petit atelier technique, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment d'être sur des choses un peu techniques. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas, découvert un super outil participatif de carte mentale en ligne et que vous voulez, avec 5-6 personnes, 10 personnes, le tester comme j'ai fait aujourd'hui, n'hésitez pas. Il n'y a pas de pression. Si vous n'êtes pas sûr que ça marche, que vous n'êtes pas sûr de vos capacités d'animation, ce n'est pas grave, les gens ils viennent pour tester avec vous. Donc, si vous voulez proposer des ateliers, vraiment, n'hésitez pas. Et je crois que le prochain atelier, c'est Sarah Dubois qui l'anime. Voilà pour moi. La page, c'est sur Facebook. Je vais partager le lien tout de suite. Tac, je le cherche. Si quelqu'un veut dire un dernier petit mot à l'oral, vous n'hésitez pas. Non, mais merci, Joris. Est-ce que tu pourras mettre le lien de la Europe pour qu'on puisse regarder un petit peu? Oui, carrément. Et puis, du coup, je m'excuse, Bruno, je n'ai pas le temps là tout de suite, mais on se prend 5 minutes, un de ces 4, toi et moi, dans la semaine, si tu veux, pour affiner cette question des post-it sur Klaxoon. Tu me partageras ton écran, tu me montreras. Ouais. On se redit par message privé. Et sur la page Anime ta visio, il y aura le replay qui apparaîtra. Et donc, la page Facebook de Anime ta visio est dans le chat qui existe, qui est dans Zoom. Et tous les liens d'aujourd'hui,
vous pouvez les garder. Je ne vais rien en faire de plus de ces tableaux Framémo, le Jumpboard. Donc, gardez-les. Si vous voulez continuer à tester dessus, gribouiller, effacer, faire ce que vous voulez, allez-y, il n'y a pas de problème. Merci, bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au journée. revoir. Merci à tous. Bonne journée. Salut. Merci, salut.